Mesdames et messieurs, bienvenue à Brise-là. Ce n'est pas un podcast, c'est un bateau. Dans 1, 2, 3, go, matelot. Matelot. On va vous appeler au scrutin. Oh oui. Nous avons un appel actuel. À quoi? 36 jours des élections? Même pas. Par le temps que vous écoutez ça, c'est moins que ça encore. Les élections canadiennes vont se faire cette année au printemps. Au printemps. Une première, à ma connaissance, Oui. peut-être pas dans l'histoire du Canada complet, Oui. mais de nous, là, j'ai pas de souvenir. Nous, ça s'est tout le temps fait à l'automne, au mois d'octobre, habituellement. Spécifiquement, à un moment donné, il avait même mis comme un décret pour que ça se fasse les 19 octobre, si je me souviens bien. Oh ouais, hein, c'était comme le 3e de... Ouais, exact, il me semble que c'est ça qu'il avait fait. Est-ce que c'est un lundi, c'est ça que tu veux Ouais, dire? c'est tout le temps des lundis. Ça, c'est important. Fait que tu nous dirais que là, c'est le 28 avril. Exact. Tu connais Oui. ça, cette date-là, toi? Oui, à 36 jours. En date d'aujourd'hui, c'est à 36 jours des élections. Toi, tu vas avoir quel âge le 28 avril? Dis-le Dis-le aux gens, là, que Ah ouais. ça va être une journée spéciale pour Plus toi. que doublement majeur, c'est sûr. Ouais, crime, cette année, ça va être à ma fête, les élections. C'est drôle, à ta Ouais, pas fait, ça. C'est pour toi. Santé. C'est pour toi. Hey, c'est ça. C'est sur mon dos, peu Ouais, importe oui, ce qui arrive. c'est ça, Peu c'est- importe qui gagnera. Responsable, c'est Hey. JM. Vous allez Ouais, vous plaindre, c'est vous allez ça. voir JM. Ouais, c'est ça. Peu importe avec qui le premier ministre. Hey. Santé à vous. Qui sait, un jour, c'est peut-être toi qui va te présenter. Qui sait, hein? Qui sait? Ben oui, je veux dire, quand tu vas avoir fait des amis avec quelques personnes un peu louches. Exact, que c'est tu ça. vas Parce que c'est ça avoir travaillé en Angleterre, l'astuce, là. ben oui. C'est que tu peux pas te lancer à la course des reines du pays Ben non. sans te faire quelques connexions. Jamais de la vie, c'est impossible. Exactement. Et là, on a des gens... bon, il y avait un parti, le Parti Rouge, le Parti libéral, qui avait quand même besoin de se retrouver un chef. Parce que leur chef, Justin, il perdait des plumes. Ça faisait déjà depuis 2016 qu'il était au pouvoir. Et quand même, il était temps que le parti fasse un peu peau neuve. Ou du moins, qu'il prétende qu'il fasse un peu peau neuve. Oui, au moins. Hein? Mais au minimum, hein. Nouvelle Un peu de administration, mascara, hein. c'est ça, exact. Tu mets ta banderole. Nouvelle administration. Je pensais pas que t'allais des secrets à Justin comme ça avec le mascara. par exemple. Ouais, exact. Je veux dire, je te l'ai dit, ses enfants. Ouais, quand on va le peut-être- garder pour le Patreon d'abord. De toute façon, ils vendent pas de mascara au Canadian Tire. Non, hein? Hey, ça, c'est drôle. Ça, c'est un... À ceux qui ont vu la photo, là, où il va magasiner au Canadian Tower, ben peinard. Belle photo, opération photo pour montrer que je reviens un citoyen standard, tu sais, comme arrêter de me garrocher des roches sur mon auto ou peu importe. Comme ça semblait être ça, là. Vraiment un petit selfie pour montrer que je Un reviens. selfie. Un simple citoyen qui échange son argent à Canadian Tower comme tous les autres. Oh, ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire avec tous les drapeaux à son nom, à son effigie? Il y en a à son effigie? Ouais, il y a comme FUCK devant. Ah, ok, oui, ceux-là, oui. Ils vont faire quoi avec ça? Hey, ouais, j'avoue, hein, ils vont devoir soit trouver quelqu'un qui fait de la couture pour faire des touch-ups. C'est vrai, hein? J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'avait dit « Hey, ça, c'est la nouvelle manne, je vais faire un inventaire. Ouais. Comme ça, à chaque fois qu'il y a des rallyes, des Ouais. conférences, Ah, des ouais. réunions, je vais pouvoir en vendre. Ah ouais. Là, On va faire des boîtes à lunch. il va se retrouver un peu comme ceux qui accumulaient les papiers de toilette en voulant Hey. faire de l'or, les l'or. revendre. Non, là, il va falloir qu'ils mettent un spécial dessus. Ouais, Ouais. on va les brûler. Que veux-tu? Mais il y en a qui pourraient dire que le drapeau va être encore utile, ce drapeau-là, puisqu'il y en a qui disent que c'est une version 2.0 de Justin. De Justin. Ce monsieur, Mark Carney. Oui, parce que ça fait longtemps qu'il gravite quand même dans la sphère Politique? libérale, politique. Incroyable. C'est pas d'hier. Même si pour plusieurs, il y en a qui ça fait seulement 2 ou 3 semaines que vous avez entendu leur nom pour la première fois. Moi-même, j'avais pas de souvenir. Puis pourtant, il y avait des fonctions, même quand on était plus jeune, Oui. avant l'âge qu'on peut voter. Mais, malgré tout, j'avais aucun souvenir. Je me rappelais pas de ce monsieur-là. Non. Du tout. Donc pour moi, c'est comme s'il revenait un peu un cheveu à la soupe. Un peu. Et là, on se le fait présenter comme le candidat miracle qui va réussir à faire un 180 degrés au Parti libéral, le renaître de ses cendres Ouais. et changer la donne. Ouais. Monsieur Mark Carney. Mark Carney. Ouais. Quel âge, Mark? Il est né en 65, le 16 mars 65. Donc, ça veut dire... 60 ans. Ouais, pile. Pile. Exact. Quick math. Quick man. Ah ouais, c'est ça. Il est né le 19 mars. 19 mars? T'es sûr, là? T'es sûr, ça? Moi, je pensais que c'était le 16, mais tu es à 3 jours près, hein? C'est pas grave, mais... Ah ouais? Mais je te crois. Vois-tu, fait qu'il a
Ça veut dire qu'il est il est un petit peu plus vieux là, que notre J'aime ami ça. Pierre. Regarde, c'est deux autistes qui s'astinent, Ouais, genre, ouais, je veux ouais. dire, genre, non, t'es sûr Mais non, mais que c'est correct parce que de c'est toute pas façon. 3.14, Que 15. ça soit 16 ou 19, c'est le même signe astrologique. Fait que c'est pas grave. C'est vrai, on est Ouais, dans la c'est ça. même C'est signe. ça. Parce que là, si ça aurait été le 22 non, mars on ou s'en whatever, fout, ben là, complètement. parce que là, c'est devenu un bélier. Là. Ben oui. Fait que là, on peut pas avoir un bélier à la tête du pays. Là. On aurait un problème. Ouais, un exact. problème. Je veux dire. Mais ouais, ouais, c'est ça. Il y a quand même il y a 14 ans plus vieux que notre ami Pierre. Lui, Peter. ouais, il est en 79. Je peux pas dire le reste de sa date, là, mais j'avais retenu que c'était 14 ans plus tôt. Fait qu'on sait pas son signe, lui. Personnellement, non, je l'ignore. C'est pas grave. Ouais, exact. Mais quand même, ce qui est intéressant, parce que dans le fond, quand on se met à creuser sur c'est qui ça, ces personnages-là. Mais c'est qui ces deux hommes-là qui exact. vont changer l'image de Oui. notre pays? Là? Exact. Parce que là, présentement, il y a quand même des enjeux importants Oui. qui se passent et il est temps de remettre une nouvelle image au Canada. oui. La situation économique, c'est désastreuse, elle va pas bien. Non. La récession, elle fait pas juste cogner à la porte, elle est assise à la table, la Elle est assise à la récession. table. Oui. Mais elle n'a pas commencé à manger, qu'ils disent. C'est ça qu'ils disent comme expression? Non, mais en Ok. voulant dire, tu sais, toi, tu l'as laissé à la table. Ouais. Mais en voulant dire, elle n'a pas rentré dans la maison encore. Oui, on n'est oui, pas en oui. récession. Non. On est en guerre commerciale. Exact, oui. C'est ça. Enjeu économique. Du trade war. Ouais, c'est vraiment un trade war là, ça qui que se c'est. passe. Oui, exact. Parce que là, en fait, les tarifs, ce qui cause, Ouais. c'est que, disons que les États-Unis veulent acheter de l'acier au Canada. Ben, ils vont payer 25% de plus cher. Mais c'est intéressant parce que, vois-tu, la situation des tarifs est devenue un enjeu parce que c'est les États-Unis qui le font. Parce que ça fait des années et des années que la Chine impose des tarifs. Sont où les gens pour s'offusquer contre les autres tarifs Que les tarifs de Chine. qui existent depuis déjà belle lurette? Là, Je savais les tarifs américains là, sont assez récents. Fait que c'est ça que je trouve spécial, c'est que il y a certains pays qui font certains moves, et là, dans les nouvelles, on n'est pas en train de crier assis à ça, faire des manifestations, du vandalisme ou autre. Mais là, cette fois-ci, c'est grave. Je peux comprendre que c'est parce que les États-Unis, c'est un allié éternel Ouais. du Canada. Ouais. Et depuis toujours, depuis que nous, on est petits, il y a l'expression « quand le voisin du Sud est enrhumé, le Canada éternue ». Je pense, oui, c'est je quelque pense que chose c'est comme ça, là, exact. où il y a le runny nose, Runny le nez nose. qui coule. La guédille. Exact. Ben là, c'est plus que la guédille qu'on a au nez. Parce que là, le Canada, à la base, La guédille, on l'a dans la... exact. Notre santé financière, elle est déjà pas très bien. Ouais. Seul, on s'est mis dans ce bateau-là pas mal seul, selon moi. Mais là, en plus de ça, c'est qu'il y a des facteurs externes, donc des facteurs pestels, dans ce cas-ci, le législatif, politique, qui impliquent des tarifs qui font que, bon, ben, si tu étais déjà à l'étape de ta vie où ce que tu fallait que tu te serres la ceinture pas mal pour pas te noyer, puis tu accordes au cou, ben là, c'est sûr que si tu te fais imposer un surplus, tu vas te noyer, là, c'est inévitable. Ouais. Sauf que, moi, je trouve que ce qui est dommage, c'est que présentement, j'ai l'impression que ce qui arrive, on met tout ça sur le dos de Donald. Puis c'est vrai que ça a un impact négatif là, pour nous, Canadiens, là, ce qui se passe présentement. Mais au final, je me dis, si la santé de notre pays serait déjà en bon état, ça serait juste une épine dans le pied. Et non ce qui va être en train de nous achever. Oui. Fait que c'est différent. Parce qu'on était déjà dépendants, sur... Exact, très dépendant, puis on n'était pas autosuffisant. Non. Et puis, le Canada, dans les 10-15 dernières années, il y aurait eu plusieurs décisions qu'il aurait pu prendre pour nous aider à cette autosuffisance-là. Ben oui. Comme le fameux débat des pipelines. Le fameux Eh ouais, pipeline. puis j'attendrai pas plus tard pour rentrer là-dedans. Parle-en Les du pipelines. pipeline. Parce que là, c'est quand même traite un peu, là. Explique-nous Ça a été un grand enjeu. On met-tu un pipeline? On n'en met pas un parce que ça va traverser. Il y a certaines sections de la tuyauterie qui vont traverser des terres qu'il ne faudrait pas. Là, il faut commencer à payer puis des gens pour s'excuser qu'on passe sur le terrain. Puis c'est vrai que c'est triste de se faire exproprier. On l'a vu à des petites échelles ou à des grandes échelles avec l'aéroport de Mirabel à l'époque, c'est des vrai. choses comme ça. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui deviennent affectés par ça. Oui. Mais au final, si on prend aujourd'hui notre réalité future, on constate que si à l'époque on avait déjà commencé à... Parce qu'un pipeline, ça s'ouvre pas du jour au lendemain, là. Même si tu donnes le feu vert en 2010, Ah oui. tu sais, si ça prend autant d'années construire un pont Champlain, j'imagine pas un pipeline qui Non. traverse une bonne partie de notre pays. Non. Mais au final, si on l'avait eu déjà, puis que, exemple, à partir de 2025
ou 2026, il aurait été opérationnel. Ouais. Fully operational. Fully. Bien, ça veut dire que la portion de la surtarification par rapport à l'essence, ben, on aurait été indépendant à ce niveau-là. Ou 100% Autosuffisant. Autosuffisant. Fait qu'on n'aurait pas été condamné, exemple, Oui. comme plusieurs pays Oui. qui ils achètent leur pétrole ailleurs, comme la France ou en Europe, ils utilisent beaucoup de pétrole de la Russie ou des Oui. choses comme ça. Oui. Puis là, avec les enjeux qu'il y a eu dans les dernières années avec l'Ukraine, ben, il y a certains pays qui ont arrêté de commercer pour le pétrole Oui. avec la Russie, fait que se sont tournés ailleurs. Oui. Puis là, ça a créé des enjeux qui a fait, exemple, que, disons, l'Allemagne, qu'eux autres utilisaient plus pantoute d'uranium, contrairement, disons, à la France. Bien, ils se sont pris un peu entre l'arbre et l'écorce de mais là, la seule personne à qui on achetait principalement notre pétrole, on peut plus faire affaire avec parce que c'est plus éthique. Oui. Fait que là, tu te retrouves pris. Fait qu'il n'y a rien de mieux dans la vie qu'être indépendant Ben de oui. tes ressources. Ben oui. À 100%. Ben oui. Puis le Québec, le Canada est quand même bien équipé pour l'être sur, peut-être pas 100%, mais sur une grande majorité. Beaucoup plus que notre situation actuelle. Et là, pourquoi on vous parle de tout ça à travers ce qui se passe avec M. Mark Carney, qui s'apprête à se battre dans un bras de fer pour ses élections? C'est que lui-même, il était déjà en position de gouvernance à l'époque, parce que même dans le temps d'Harper, il était au ministre des Finances à l'époque, chez les conservateurs. Oh, il était conservateur. Oui, exactement. Donc, dans ces époques-là, avec Harper, il y a même des années, tu sais, sur les billets, Oui. il y a tout le temps deux signatures. Hein? Tu as la signature du ministre des Finances, Oui. puis comme son sous-ministre. Puis, dans les années peut-être environ 2012, à peu près, 2010, si tu prends un billet de 20$, c'est la signature à Mark Carney qui est sur le billet. Pas vrai. Parce que c'était lui le ministre des Finances du Canada No dès cette époque-là. way. Puis, quand il est venu l'enjeu quelques années plus tard du pipeline, ben Mark Carney s'est clairement opposé sur l'histoire du pipeline. Puis c'était sa prise de décision. Jusque-là, il peut avoir le droit de la prendre. Oui. Avec du recul, aujourd'hui, on regarde ça, puis avec le problème énergétique, ça aurait été mieux que ce soit pas le cas. Mais là où ça devient intéressant, lorsqu'on se met à creuser, là, Creusons. c'est que M. Mark Carney, là, il y avait aussi des enjeux et des raisons pour refuser le pipeline. Pourquoi? Si on regarde un peu, là, puis on fouille dans son portfolio d'investissement, Carney, Marky, Carney, Carney de Marky Bunch. ce monsieur-là a des positions très importantes dans les pétrolières internationales. Donc, en fait, il y a tout à fait avantage à ce que les pétrolières internationales ne perdent pas un grand client qui est le Canada. C'est vrai. Et si on serait devenu autosuffisant avec nos pipelines, ben, il y aurait eu des grandes pétrolières mondiales qu'ils auraient perdu un gros client. Peut-être pas leur client principal, mais un client majoritaire. Un bon client. Et bien là, c'est sûr que si dans ton portfolio, c'est sûr que si tu as un 5% d'actions de pétrole international, ben ça se peut que si tu es en position de décidence et que tu as un impact dans le législatif et de la politique, ben tu peux faire un lobbyiste envers que ça aille dans le bon sens de ton portefeuille. Pour que ton CELI puisse aller plus vers le vert. Et c'est ce qui nous amène aussi à la fameuse quête de l'énergie verte. L'énergie Ah, verte. ça là, La mort de le carburant fossile. exactement. Terrible, Hein, terrible, oui. terrible. Puis c'est pas terrible, hein? On n'est pas en train de dire notre opinion est que la Terre mérite que ça d'exploser puis qu'on va brûler du caoutchouc. Non, non. Exact. À mon avis, je trouve ça terrible que c'est devenu un agenda C'est ça. qui nous force à l'avaler. Oui, à l'avaler en maudit. Là. Oui. C'est vraiment ça. Là. La pilule, on l'enfonce. On l'enfonce. Puis, il y a eu un mouvement, peut-être à partir de peut-être 2015, vers on focus à investir sur les compagnies qui sont à type énergie verte et tout environnement friendly. Oui. Ils se sont mis à appeler ça l'ESG, qui n'est pas l'école des hautes gestions, mais c'est plutôt pour environmental, social and governance des entreprises. C'est comme une cote. Puis les entreprises, tu leur donnes la cote ESG. Un peu comme certaines entreprises, certains entrepôts, ils ont une cote ISO. Oui. Tu sais, des fois, tu vas voir ça, là, sont ISO 9001, Oui, oui, ISO oui, oui, 2000, oui, peu oui. importe. Ben, il y a ça aussi, puis ça s'appelle une cote ESG. Puis dans le fond, c'est qu'il y a une mouvance où on va plus, comme la caisse de dépôt puis les fonds d'investissement, plus investir sur des compagnies qui sont ESG. Mais là, quand tu te mets à faire ça, c'est que tu te mets beaucoup à prioriser ce qui est vert puis ce qui est vert. Mais à un moment donné, il faut se demander à quel détriment, à quel prix. Exactement. Parce qu'il y a tout le temps un prix à Il y a payer. tout le temps un prix. Donc là, Il y a un prix, on va mais- écouter. Mais que l'agenda vert Oui. nous fasse payer, nous les citoyens, ça, c'est pas normal. Exact. Parce que c'est complètement délusionné de dire que pour sauver les castors et les oiseaux,
toi et moi, on doit payer. Exact. Toi et moi, si on n'a pas mis de compost au bout de la rue, on va payer. Mais ce compost-là, le gouvernement va le vendre à une minière pour qu'elle fasse du renfouissement. Puis c'est nous qui va payer parce qu'on n'a pas donné de compost à la minière. Exact. C'est complètement stupide. C'est ça. C'est utiliser comme la bienveillance de la planète, l'écologie, le vert, l'idée verte, mais au final, qui va parfois répondre à des desseins, des objectifs qui sont pas verts. C'est ça. C'est ça qui est comme outrant. Exactement. Puis qui vont aider quelqu'un qui pollue 100 fois plus que 100 fois plus. toute la population de Laval. Toute la population du Canada. Le Canada, là, en soi, là, on brise les glaces très tôt là, aujourd'hui. Là. Le Canada, en soi, là, même si magiquement, on arrêterait de polluer, là, pollution zéro, on est revenu à la préhistoire. Là. Il nous reste juste des cailloux, puis c'est tout. Là. Bien, on correspond à même pas 2% du poids de la pollution sur Terre. C'est incroyable. Fait qu'on est vraiment une goutte dans l'océan, là, dans la contribution de l'effort de guerre, d'être vert ou pas. Puis, ben là, il y en a qui pourraient répondre, oui, mais si collectivement on fait tout notre 2%, on va finir par arriver à quelque chose. C'est vrai, c'est un argument valable. Mais par contre, il y a des pays, comme la Chine, qui à eux tout seuls, ils ont à peu près un poids de 30% de la population, la pollution mondiale plutôt. Donc là, c'est sûr que, dans le fond, c'est un peu ironique que si tu vraiment un coup de paille en carton qu'on va y arriver, ou c'est peut-être certains pays qui devraient se laquer sur de la pêche qui est braconnienne en détruisant tous les coraux qui sont les poumons de l'océan. C'est important de le souligner. Ou faire avec les carburants ou les vieux comme les minières de charbon. Les minières de charbon, tout ça. Jusqu'à où que, OK, nous, on doit se resserrer la ceinture sur l'esprit vert. Man, ou le déversement des eaux usées. Ben oui. Les Chinois, les Japonais aussi font ça. Là. Ils ont bien beau être bons, là, mais ils sont très honorables. Ils déversent ça dans l'océan comme si de rien n'était. Comme si de rien. Et puis on n'est pas mieux nous, hein? Non, nous, ça, on le fait. Là. Parce que, tu sais, on a des gros problèmes ici au Québec, environnemental et même santé chez les gens. Est-ce qu'on entend parler de la fonderie Horn? Non. On n'entend pas parler de la fonderie Horn. Exact. Parce qu'ils ont payé le petit ticket qu'ils ont eu, puis c'est fini. Exact. Le ticket. On se reverra deux cancers plus loin. Exact. On se reverra deux cancers plus loin. Parce que là, c'est prouvé, là, c'est plus des théories ou quoi que ce soit. Non. La population de Rouyn-Noranda, statistiquement, doit avoir un risque, j'ai pas de pourcentage, mais réellement plus accru. C'est sûr que c'est plus parce accru. que c'est dans l'air, c'est dans l'eau, c'est dans tout. C'est incroyable. Ça nous touche personnellement, même nous. Je peux en parler même peut-être. C'est peut-être le temps, si vous êtes là à écouter. Petite parenthèse, tranche de vie. Hein? À 18 ans, j'ai tombé en amour avec une fille. Elle venait de Rouyn-Noranda. Roxane, on la salue. Mais imaginez-vous qu'à 23 ans, Roxane, elle a eu un sarcome au cerveau. Un cancer, ça c'est une masse dans le cerveau. À 23 ans. Oui. Une grosse masse. Oui. À 23 ans. Puis là, à ceux qui commenceraient à faire des raccourcis rapides sur cette masse-là, on parle pas de quelque chose qui s'est créé il y a 2 ans. Là. Non. On parle de quelque chose qui s'est créé... T'avais 18 ans. J'avais 18 ans. Donc c'est là, plus d'une décennie, là, ça remonte. Là. Fait que c'est pas une affaire des 2-3 dernières années, là, si vous voyez ce que je veux dire. C'est ça. Ça n'a pas par rapport à ça du tout. C'est là, longtemps, puis c'est vraiment la fonderie Honn qui a causé ça. C'est sûr, parce qu'elle, elle a vécu toute sa vie. Toute sa vie. Fait que, tu sais, du haut de ses 17 ans, 18 ans, ça faisait déjà presque 20 ans qu'elle vivait là-dedans. C'est ça. Elle a bu, elle s'est baignée, elle a nagé dans ce eau-là. C'est ça. C'est ça. Elle a appris à nager dans ce eau-là. Oh, c'est terrible. C'est... En tout cas, petite parenthèse, mais faites attention à ça. Puis, je comprends là, qu'il faut crier haut et fort quand il y a des injustices environnementales. Surtout si ça touche les humains. Exact. Mais il faut pas mettre ça dans la gueule aux gens. Si t'es végétarien, tu vas pas commencer à convaincre tout le monde. Là. Non. Mais c'est la même affaire. Pas parce que toi, tu fais un tournant vert qu'en 2035, il faut qu'on se débarrasse de toutes nos autos en carburant. Ça fait aucun sens. Ben non, tu peux pas obliger ta population à faire ça. 2035, là, c'est demain. Là, c'est dans moins de 10 ans, là, officiellement maintenant. Ouais. Puis,
Je veux dire, on a des situations où clairement, il existe encore des hivers qui sont rough. On se faisait dire que là, il allait presque plus exister des hivers rough. Puis là, finalement, on en a une cette année que ça remonte à tout jamais, ou à 1971, la dernière fois qu'on a eu un hiver si rough que ça. Fait qu'on n'est jamais très loin d'un verglas à nouveau de 1998. Bien dit, écoutez cet homme, c'est très vrai Qu'est-ce qui ça. se passe s'il y a des verglas à nouveau? On a des autos électriques. Ben oui, 2036, toi. Gros verglas, incroyable. Le Québec est mis en lockdown, pas à cause d'un petit virus. Non. Il y a une grosse panne d'électricité qui dure, on va dire, 14 jours. Tabarnache. Ça va être tough, ça. Les travailleurs essentiels, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les travailleurs essentiels, les petits anges, comment ils vont aller? Comment qu'ils vont y aller? Comment ils vont se rendre? Mets-toi ça dans la tête, mon chum, la maison. Là. Je veux dire, 14 jours sans électricité. Ça veut dire 14 jours sans ton auto qui part. Ça veut dire 14 jours sans ton téléphone chargé. Oui. Ah oh, c'est pas facile, ça. C'est pas facile. Oh non. Et pour les plus vieux, ils savent en tabarouette que quand la maison manque de courant, tu sais, dans l'auto, tu vas charger tes affaires. C'est juste ça qui te reste. C'est tout ce qui te Si reste. t'as pas de génératrice, là, c'est juste ça tes plans. Puis là, ben, rares sont ceux qui vont pouvoir se dire, ben, c'est pas grave, on va aller chez mon oncle parce que lui, il a un poêle à bois. Oui. Non, parce que mon oncle, ça fait 2 ans qu'il n'a plus le doigt de son poêle à bois. Il était encore installé dans son sous-sol, mais mon oncle ne peut plus l'utiliser parce que la ville, il dit, hey, nous, à Laval, ton poêle, il est conforme, mais on veut plus que tu l'utilises. Ah, ta famille va mourir gelée parce que c'est le verglas. Non, mais il faut être vert puis sauver notre planète. C'est tous ensemble qu'on va y arriver. Vous avez compris? Oui, exact. Ça, c'est la leçon. Oui. Puis tu nous as amené une belle, là. Tu viens de la pousser, puis tu viens de le dire. Malgré qu'on va entourer tout le sujet de l'élection et tout ça. Respirez par le nez. Oui, exact. Parce que sinon, vous allez virer avec des problèmes. Oui. Puis il faut rester zen. Restez zen. Oui. Pétez pas une coche. C'est ça. Parce que sinon, vous n'allez même pas vous rendre aux élections. Vous allez péter une crise de cœur. Oui. Puis finalement, vous n'allez même pas utiliser votre droit, votre super pouvoir, qui est de voter. Qui est de voter. Oui. Qui est chose que nous devons tous faire. Hey, toute la gang. Parlant de ça. Savais-tu qu'en 2019, les dernières élections, il y a eu simplement 18% des gens en bas de 25 ans qui ont voté? Hey! C'est rien, ça. C'est presque même pas la majorité. C'est dans le jeu de mots, là, dad joke, là, mais c'est incroyable. Puis ça, c'est à cause qu'il y a un cercle vicieux. Oui. Il y a un cercle vicieux parce que les jeunes ont l'impression que les politiciens leur parlent pas. Exact. Et les politiciens n'ont pas l'impression que ça va être leur public. C'est pas leur public à leurs yeux. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est ce fameux conundrum-là, oui. que les deux tournent dans deux sens différents. Exact. Puis ils vont nulle part. Puis pourtant, c'est ce qu'on a vu, si vous me permettez le petit parallèle avec nos voisins du Sud. Le fils à Donald, c'est ça qu'il avait suggéré. Il avait dit, Papa, you should go to podcasts. You know, the younger generation, they listen to podcasts. And I think you should definitely go to Theo Von. You don't know him, but he's a tremendous guy. Puis là, à ce moment-là, quand il a dit tremendous, il a dit, OK, my son, j'y vais. Et le reste, c'est l'histoire. Huge. He's huge. OK. With the young generation. OK. Et il est allé. Et ça fait une grande différence. Donc, c'est sûr que dans la campagne, puis là, la montre joue parce qu'il reste même moins que 36 jours maintenant. Et il y a des politiciens qui vont être plus ouverts que d'autres à se faire connaître à travers les médias non traditionnels. Oui. Et là, parce que clairement, c'est frappant. On sait qu'avec la campagne américaine, ça a joué dans la course grandement. Oui. Donc, il y en a qui vont reproduire ça maintenant ici en sol canadien. Alors, on peut faire une salutation à Yves-François Blanchet. Oui, parce qu'il ouvre le bal pas mal. Il ouvre le bal. Salutations à toi. Salutations à Yves. lui. Ouais. Très, très éloquent. Tu fais bien ça. Continue à défraîchir le chemin pour que chaque politicien se dise c'est la chose à faire, je dois me présenter dans les podcasts. Oui. Sauter à l'eau. Oui, puis je te lève mon chapeau pour ta transparence aussi. La transparence d'être capable, je vais le dire, tu sais, dans le sens, l'épisode que Jerry Allen l'a reçu. Oui. Incroyable. Allez écouter ça si vous ne l'avez pas vu. Avec Yves-François Blanchet. Excellent. Oui. Excellent. Très éloquent. Puis il faut, même exemple, quand c'est pas votre allégeance politique, dans le sens que vous ne comptez pas voter sur cette personne-là, il faut être raisonnable et se dire hey, c'est un homme sensé. C'est quelqu'un que c'est clair, il expose ses idées. Puis je suis québécois. Exact. Il défend les Québécois. Oui. Fait que même si je ne vais pas voter pour lui, peut-être, qui sait, mais si je ne vais pas voter pour lui, disons, ben Colin, au moins, il défend notre culture, il défend notre langue. Oui, c'est ça. Il faut que même les partis qu'on n'est pas pour, que les partis aient tous des représentants forts, des chefs forts,
pour que chacun il puisse débattre au maximum leurs idées. Oui. Et qu'ensuite de ça, ben, les gens puissent se faire une décision éclairée. Oui. Et non, parce qu'on entend souvent ça, hein? Ah, on vote pour le moins pire. On est une société qui s'est construite sur on a voté pour le moins pire. Puis il est temps que ça change. Ça serait le fun que ça change. Puis que ça soit un clash de titans. Puis que ça soit vraiment comme la compétition du siècle. Parce qu'on a vraiment des grands noms, des panthéons de ce monde qui se battent pour la prochaine chefferie. Puis qu'on se dise, wow, c'est. Tu sais, vraiment, que les gens soient en dilemme. Oui. Parce que, par exemple, oui, il y a les idées préconçues des partis, mais si on s'arrête seulement aux chefs individuellement, les individus, puis qu'on se dit, hey, je suis indécis. Oui. Parce que ils sont sharp. Tout le monde est sharp. Tout Oui, le oui, kit. oui. Puis pour l'instant, ben, je peux pas dire que c'est à ce point-là. Il y a une dame des mordus politiques qui a dit surprenamment, c'est la première fois qu'elle voit des élections où le temps est serré, OK, oui, les enjeux sont élevés exact. et la compétition va être serrée. Mhm. Entre Tout à fait. le libéral et le Poilievre. Exact. Le Poilievre, c'est comme si c'était son parti. C'est son parti. Là. On vote le Poilievre Ouais. et conservateur. Puis je suis d'accord avec elle, je crois que c'est ça, mais peut-être que c'est notre analyse aussi qu'on a vu combien d'élections de notre vie majeure. Oui. 3? Oui, au Canada, oui, parce qu'en fait, c'est ça. Il faut retenir qu'au Canada, les premiers ministres, ils restent là longtemps. Justin, il était là 10 ans, grosso modo. Ouais. Jean Chrétien était là 12 ans. Oui, Harper a été là 9 ans. Exactement. Donc, au Canada, on a tout le temps des ministres, premiers ministres, qui sont là un décennie. Oui. C'est jamais... vraiment, c'est jamais une situation de... On est là juste 2 ans, ça serait une situation structurante minoritaire, là. Mais c'est pas ça. Quand un parti est là au pouvoir, majoritairement, il y a, on dirait, la chance du coureur au deuxième mandat. Oui. C'est souvent ça. Là. Peut-être que Jack Layton l'aurait eu, son petit 4 ans. Ouais, c'est vrai que Jack Layton, s'il ne serait pas feu et Ouais. ne nous aurait pas quitté avant la campagne, la vague aurait continué. Et effectivement, peut-être qu'il aurait eu le doigt à son 4 ans. Peut-être. Oui. En tout cas, je Puis dis ça. qu'ensuite, peut-être le parti n'aurait pas été assez fort et solide financièrement Exact. pour subsistendre de rester Oui. plus longtemps ou quelque Oui. chose comme Oui. ça. Parce que ça aurait été une première historique là, que ça s'est pas réglé entre du rouge ou du bleu. C'est incroyable qu'il y ait des néo-démocrates qui rentrent. Oui, Je pense même pas que c'est arrivé. ben exact. Puis à ce rythme-là, je pense pas que ça avait d'arriver non plus. Là, en ce moment, il n'y a aucune chance. Aucune chance. Disons, nommons-les. Là. Oui. Jack Mixing, Oui. chef du Parti néo-démocrate canadien. Le NPD. NPD. Il y a 4 mai. Oui. Chef du Parti vert. Exactement. Elle a tellement aucune chance que des fois, je vois des graphiques là, où ils disent des sondages légers, mais qu'on sait des fois que il a fallu que ça pèse pesant, peut-être, pour que le sondage prenne une directive. Mais il y a des sondages qui les incluent même pas. Tu sais, qu'ils marquent juste libéral, conservateur, NPD. Tu sais, comme s'il n'y avait pas d'autre choix. Le bloc est même pas là. Ouais, j'ai vu des graphiques récemment aux nouvelles, puis j'étais comme, Colin, tu sais, je comprends que c'est déjà chiant pour Maxime, tu sais, vous l'incluez pas vraiment, c'est pas le fun, c'est Maxime- comme s'il fait pas partie de l'équation à vos yeux. Maxime Bernier est chef Oui. de quel parti? Du PPC? PPC. Oui, pas celui en Chine, là, mais celui... C'est quoi le Parti populaire du Canada? Oui, Parti populaire du Canada. C'est vrai qu'ils ont pris vraiment le même nom. C'est un peu weird, là. Oui, c'est vraiment... Mais ils se sont dit, hey, en Chine, ça marche, on devrait prendre le même nom. C'est vrai, on va faire ça. De toute façon, il y en a qui disent que c'est déjà ça, hein, Chinada. Ouais, Fait que, ouais. dans le fond, Moi, j'ai vu ça en Chine, il y a des camps de concentration. On va faire ça à Chibougamau, ça va bien aller. ça pourrait Pas un marcher. choc va entendre rien. Savais-tu, fun fact, Chibougamau, c'est la ville où il y a le plus haut taux de suicide au Québec. Ah ouais? J'ai appris ça Est-ce que cette tous les semaine. dentistes travaillent là? Ou... Ils vont prendre leur retraite là. Oui, c'est ça. Pourquoi? Chibougamau, la ville est vraiment plate, c'est pas... J'ai selon toi, c'est... aucune idée pourquoi. Faudrait demander à un grand homme qui a Oui. vécu un certain temps à Chibougamau. On va demander, c'est vrai. Oui. Dans l'époque des radars et tout ça. Mais, tu sais, en même temps, quand t'es là pour la job, c'est sûr que t'as de quoi à t'attabler, tu sais. T'as des tâches, t'as des missions. Mais c'est sûrement plus le concept de vivre là, que la c'est- vie doit être un moment ennuyeuse, là. Puis... Ben oui. Imagine, t'es loin de l'Abitibi et loin du Saguenay, puis t'es pris là. Exact. Ah ouais, c'est pas pour rien que c'est devenu quasiment une expression, là, par rapport à Chibougamau. Mais ils vont Pas quand même facile. voter, Chibougamau. Ouais. Ils vont être là au scrutin. Exact. Le il va 28. être- Ouais, ben même avant, hein, parce que maintenant, on pousse ça plus que jamais, les votes par anticipation. Oui. Oui. Là, du monde plus que jamais qui vont anticiper. T'as-tu une opinion, toi, sur les votes par anticipation?
Si dans le sens, tu veux dire, si je trouve ça de... Ouais, ben moi pour ma part, là, si je vous donne mon 2 cents about that, Give us that 2 cents. je pense que les votes par anticipation, selon moi, c'est vraiment juste bon pour les gens qui savent pertinemment que la date réelle du scrutin, ils seront pas disponibles. Okay. Exemple que tu es un snowbird, là, puis que toi, tu sais qu'à cette date-là, tu vas être... Ben là, maintenant, tu vas peut-être plus aux États-Unis, parce que, tu sais, maintenant, ça fait 40 ans que tu vas aux États-Unis à chaque année, mais là, pour une fois, je peux pas aller encourager le clown orange, là, là, comment je vais faire? Comment je vais faire? Mais ma roulotte est là-bas, comment je la ramène? Ah, qu'est-ce que je fais, là? Je la vends. Je vais la vendre à perte. Pas le choix. Pas le choix. Ah ouais, c'est pas vrai que va t'encourager une seconde de plus. Fait que là, c'est sûr que quand tu es ce train de vie-là, ça peut être bien, exemple, de voter par anticipation parce que tu sais personnellement que tu ne seras pas disponible. Fait que moi, je crois que c'est la version la plus excusable. Oui. Là, où ce que je mets comme un astérix, c'est que je crois que les votes par anticipation, c'est que il y a encore une course qui doit se mener, il y a encore une campagne, il y a encore des gens qui vont faire des faux pas, il y en a qui vont faire des bons coups aussi. Oui. Puis que ça fait que plus tu vas voter d'avance, plus que oui, tu lock in ton vote, mais tu viens de sécuriser, peu importe pour qui tu as voté, qu'eux autres, ils peuvent faire des gaffes, puis là, toi, c'est plus grave, ils t'ont déjà gagné. Oui. Fait que moi, je crois même que statistiquement, ça a plus de poids. Puis j'encourage les gens à aller voter, là, que ce soit la journée réelle ou par anticipation. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que collectivement, tu sais, exemple que magiquement, il y aurait déjà 70%, ça n'arrivera pas, là, mais 70% de la population qui aurait déjà voté par anticipation. Tu sais, à un moment donné, vers la fin de la campagne, tu n'as plus trop besoin de te donner dans tes sourires et tout ça, parce que, tu sais, selon statistiquement, on est en train de gagner pas mal, tu sais. Man. Fait que c'est mieux que les partis soient, selon moi, en mode, on se serre les chaussures puis on donne notre maximum pour essayer de convaincre les gens. Mais c'est un hot take là, que je lance là, sur les votes par anticipation. Oui. Mais il y a aussi le fait qu'il y a de plus en plus, maintenant avec la technologie, puis les paper ballots, où il y a certains pays qui vont pousser l'idée que tu peux voter par anticipation, oui, mais qu'il n'y a pas trop de moyens d'identifier comment tu votes. C'est qui vote réellement? Ouais. Ben, surtout les Américains. Là, tu peux voter à distance d'anticipation en plus. Exact. Puis là, c'est sûr que c'est pas notre cas au Canada, mais exemple, en État de la Virginie, c'est illégal de demander une pièce d'identité lors du vote. Quoi? Fait que toi, tu pourrais te présenter, puis tu votes comme étant Douglas. Puis dans la loi, en Virginie, c'est illégal de demander une pièce d'identité pour voter. Donc, fait que je pourrais m'aller à Langley, après ça, la ville d'à côté. C'est puis ça. Je suis Raoul. Exact. Ça sert à quoi d'avoir cette loi-là si c'est pas pour... Tu sais, il va pas me faire croire que c'est en lien avec la Constitution américaine puis tout ça. Là. Fait que, tu sais, c'est bizarre. Aucune idée. Je trouve ça weird. Là, je sais qu'au Canada, à ma connaissance, il n'y a pas ça. Là, aucune idée. dans aucun des endroits où on peut voter de toutes les 13 provinces. Mais, c'est intéressant ce que tu dis là. Mais la Virginie est l'État... tu sais, tu savais que toutes les organisations de leur bureau mère est en Virginie? Ah oui? Parce que c'est tax-free zone beaucoup? Non, les organisations, le FBI, la CIA... Sérieux? Sont toutes en Virginie. La CIA et le FBI possèdent Langley Falls. Ah ouais? Ouais, c'est une petite ville en Quand Virginie. même. Puis tous leurs bureaux mères sont là. Ah ouais, parce que pourtant, tu sais, c'est pas normalement, tu demanderais ça à quelqu'un en Vox Pop, il dirait peut-être plus, on va dire, c'est peut-être à Washington, ou à les places où que la politique se passe, comme qu'ici, il y a beaucoup d'organisations qui vont être à Ottawa, parce que c'est là que ça se passe. Oui. Fait que, mais Virginie, c'est intéressant ça, pareil. Shake This Out, oui. Puis tu sais, je sais pas si tu connais la série en cartoon American Dad. Oui. Ils se moquent de ça, eux autres, beaucoup. Que c'est tout le temps là. Langley Falls, tout est là. T'sais. Ah, ouais, parce que lui, c'est un agent, le père là-dedans. Là. Mais ouais, c'est tout le temps spécial ça, parce que quand on se met à creuser sur les gens, on va trouver des fois dans leur parcours politique que les moments où ils faisaient leurs griffes, c'est dans des comtés où c'est un peu saugrenu. Comme Bill Clinton, lui, c'était l'Arkansas. Puis, tu sais, il en faut un, là, député à l'Arkansas. Il en faut un, tu n'as pas le choix d'en avoir. Mais, tu sais, exemple, il me semble qu'au Québec, dans les élections, les petits comtés par rapport, on met quelqu'un par rapport. Tu sais, on met des gens qui aiment danser, jouer du violon, des choses de même, là, tu sais. On met pas ton top commandant en chef. Jouer au violon. T'es en train de dire que Fred Pellerin s'est présenté, là. C'est quoi ça? Qui sait, peut-être. Tout le monde un jour aspire à un petit rêve grandiose de se faire donner les clés de la ville.
Ah, les Ouais. clés de la Les ville. fameuses clés de la Les ville. fameuses clés de Ouais. la ville. Mais là, il y a un premier ministre qui va se faire donner les clés du Ouais. Parlement. Exactement. Puis pas juste ça, parce que présentement, il y en a un qui s'est même fait donner par intérim les clés du département. Oui. Puis ça en a choqué plus d'un. Ça en choque plus d'un. Ah oui? Ça en choque plus d'un. Mais pourquoi t'es choqué, mon chum? C'est toi qui voulais qu'il s'en aille, Justin. C'est ça la contre-réponse de bien des gens. Pensais-tu qu'il allait mettre un canari jaune à sa place à attendre les élections? C'est ça, en attendant. Vous êtes vraiment imbécile si c'est ça que vous pensez. Fait que, tu sais, à un moment donné, tes drapeaux, Ouais. ils ont servi. Ils ont servi. T'sais, d'un sens. Il vous a écouté, il a sacré C'est ça. son camp. Il- Là, c'est- je chiale pas qu'il y a quelqu'un Le d'autre. Parti libéral a pull out un joker en disant OK, les Canadiens, ils veulent qu'ils partent, mais dans le fond, on pourrait mettre quelqu'un d'autre tout de suite. Mais oui. Puis là, On l'a fait. Ils l'ont Exact. pris. C'est ça Ils qu'ils ont font. choisi leur Exact. porte-étendard. Puis là, ben, tu te crées une belle campagne parce que dans le fond, Ouais. tu es déjà en pouvoir. Fait que là, tu as le temps de pouvoir faire des moves pour te gagner des votes. Et voilà. Parce que tu es déjà comme en stage Et voilà. pour le poste. Et t'as le pouvoir de changer les choses. Déjà. Fait que c'est T'as pour vraiment ça, les voiles. encore là, vous pouvez pas lui en vouloir de prendre les idées à Poliev. Parce qu'il peut les mettre en marche, lui. Exact. On a reproché à Kamala de pas mettre en application des choses qu'elle reprochait à Trump. C'est vrai. Mais là, lui, il le fait. Il s'en va pas voir Poliev en disant da. Non, non, il l'applique. Ouais. Fait qu'il faut leur donner ça, le libéral. Ah ouais, ils ont compris qu'il y a une grande majorité des gens que cette année, ils vont voter conservateur. Ouais. Pas parce que c'est des gens d'allégeance bleue, d'allégeance conservatrice, parce qu'ils sont juste anti-libérales, compte tenu de la conjoncture actuelle, puis qu'ils veulent juste surtout que les libérales gagnent pas. C'est ça. Donc, là, après ça, ben, si j'en flatte quelques-uns dans le sens du poil, je vais peut-être réussir à en regagner. Tu sais, exemple, si j'enlève la taxe sur le gain en capital, Ouais. sur la vente d'une propriété Ouais. qui n'est pas la maison principale, Ouais. ben, ça, c'était un T'as des laissé- chevals. Un bon coup, ça. Ouais. Je pourrais peut-être même réduire de 1% les taxes, c'est income Oui. de la classe moyenne. Oui, parce que la classe moyenne, c'est quand même une majorité votante. Incroyable. Ça, c'est 865$ de plus dans tes poches à la fin de l'année. C'est pas rien. Tu t'en rappelles quand vient le temps de faire ton crochet, Sure. là? Ben oui. Hey, il me l'a enlevé, là. C'est pas un cadeau comme le go, là. Non. Non, on me l'a enlevé. C'est mon Exact. cash. ça. C'est ça. On me l'aurait pris à la On base. me l'aurait pris. Exact. Fait que là, on se met à faire ces liens-là. Fait que tu viens à faire des gains sur des gens qui allaient pas voter pour toi. Exactement. Reprendre des gens. Fait que c'est pour ça que là, ben, il a annoncé qu'il allait enlever la taxe de carbone. Bon. Ça, c'est un bel exemple de. Pourtant, c'était un cheval de bataille des libérales. Oui. Là, t'enlèves ça. Des conservateurs. C'est un cheval de bataille des Oui, conservateurs. exact, pour Ouais. l'enlever. Oui. Puis, je veux dire, le Ils l'ont libéral, utilisé. il voulait. Il voulait Oui. que ça s'instaure, puis que ça reste, puis que Oui. ça soit tout le temps plus. Fait que là, tu te dis, ah, crime, il y a moyen de convaincre plein de gens que dans le fond, coudon, les affaires que j'aimais le moins, finalement, sont déjà en train de les enlever. Ouais. Fait que tu peux en convaincre. Ben oui, comme ça. puis- Puis il y en a plein qui vont être convaincus. Là. Ouais. Puis là, Définitivement. la cerise sur le Sunday. La cerise sur le Sunday, puis le Sunday est à l'orange. Tu sais où est-ce que je m'en vais? La cerise sur le Sunday, c'est Donald Trump. Parce qu'il a créé tellement une espèce d'ambiance là, malsain et précaire et stressant pour les citoyens et la politique canadienne Exact. que c'est un argument Oui. de savoir qui Trump veut dealer avec. Absolument. Parce qu'habituellement, ça serait plus ou moins un enjeu. On s'en C'est fout. rare, habituellement, dans des élections fédérales, qu'on se soucie de « Ah, c'est qui le président dans tel pays, Ouais. dans ci, dans Ouais. ça. » C'est rare que c'est un sujet d'enjeu de la chefferie ou de la course Oui. à être premier ministre. C'est ça? Et là, cette fois-ci, c'est devenu un des enjeux majeurs. C'est-à-dire que même les élections sont démarrées aussitôt, probablement à cause de ça, parce que comme il y a des grands sages qui disent « Never let go a crisis... » Non, « Never let a crisis go to waste. » Et là, c'est ça. C'est que là, il y a une crise. Et quand il y a une crise, les gens agissent plus avec émotion. Et puis, si tu pars les élections d'avance, ça crée qu'il y a cette mouvance-là d'émotion, puis il y a une crise, il faut qu'on trouve une solution rapidement. Go, 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 on est pressé. Et, ben, il y a un rush qui se crée. Puis par le fait même, c'est que plutôt que tu pars la campagne, plutôt que c'est déjà dans moins de 36 jours. Donc, ça veut dire que il reste pas beaucoup de temps pour trouver des squelettes dans le placard. Non, ils n'auront pas le temps de C'est trouver ça. le squelette. Fait que, ça veut dire que si tu as le vent dans les voiles, Ouais. puis que tes agences de PR, puis tout ça, ils analysent ça, puis ils tâtent le pouls, puis ils sont comme Ah, tiens, présentement, ça va bien dans les sondages, c'est bien mieux de partir ça au printemps Ben oui. qu'attendre à l'automne.
Parce que d'ici l'automne, on va avoir le temps d'avoir des gens là, que eux autres, au lieu de faire explorer notre planète, ils aiment ça creuser sur les plus lointains souvenirs d'une vie de quelqu'un et trouver les squelettes. C'est ça. Puis aussi, chaque jour qui passe, c'est une journée qui se rapproche de la mort à Trump. Exact, oui. Qu'on ne sait pas comment elle va arriver. Oui. On vit dans un monde où Diana est morte. Hein? C'est vrai. Fait qu'on sait pas. Dès que ça va pas plaire à quelqu'un, Trump, puis ces mauvaises personnes-là, il va se passer qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe. Oui, exact. Puis c'est pas à défaut que ça n'ait pas failli déjà arriver. Non, mais c'était pas les bonnes personnes. Non, exact. C'est ça. Ça prend juste les bonnes personnes. Oui. C'est un accident d'Air Force One. Oui, c'est vrai. Ben, ça peut être c'est pour ça qu'il vire beaucoup plus à cloison fermée cette fois-ci, Donald. Parce que justement, il sent que il doit se méfier de plein de gens. Même plein de gens qu'il y avait dans son parti à l'origine de 2016 à 2020. Donc là, ça nous crée ça. Puis, pendant ce temps-là, il se trouve un nouvel allié qu'on ne s'attend pas. Un allié qui est non plus relié à la politique, qui est Elon. Oui. Et là, ça fait qu'il devient... Elon devient le nouvel ennemi public. Elon devient le Flotus. Pourtant, exact. Puis pourtant, lui, c'est un outsider, Elon. On pourrait l'appeler un outsider. C'est un vrai outsider de la politique. Et là, on a Carney qui arrive et qu'on le présente comme, justement, un outsider. Parce que lui, c'est un gars de la finance. C'est quelqu'un qui est zéro impliqué politiquement. Il n'est pas de l'équation. Non, c'est 100% juste un économiste. Lui, Banque du Canada, il était là. Il nous a réussi à faire traverser la crise de 2008. Crise de 2008, que d'ailleurs était principalement... Oui, l'économie allait pas bien, mais c'était principalement américain. Là. Je veux dire, il y avait personne qui perdait leur maison puis qui revendait les maisons à 1000 $, comme à Détroit. Il n'y avait pas ça ici. Ça a quand même bien été. C'est juste qu'en 2008 à 2009, 2010... les gens, leur placement, ceux qui étaient déjà impliqués à la bourse à cette époque-là, ça a fondu comme neige au soleil. Il y a eu un crash puis tout ça. Mais overall, est-ce qu'on peut dire que c'est Mark Carney qui nous a sauvés de la crise? Parce que présentement, dans les nouvelles, c'est ça qu'il y en a qui disent, là, que c'est grâce à lui. Puis je comprends qu'il y a certains arguments qu'il peut jouer pour, c'est-à-dire que c'est lui qui a fait les signatures pour quand il faisait baisser le taux directeur à cette époque-là. Puis c'est intéressant parce que si on compare avec certains autres pays, c'est vrai que le taux directeur, il l'a fait baisser en 2008 plus tôt, plus précoce que certains pays. Exemple comme en France, où ce qu'eux autres, le taux directeur, lui a pris une approche qu'il fallait qu'il stimule l'économie. Donc, on baisse le taux directeur, ça fait qu'il y a un moins gros poids sur les consommateurs. Consommateurs, donc, consomment plus dans notre société et qui refait rouler l'économie. Tandis qu'en France, ils ont attendu quelques mois de plus avant de juste commencer à baisser les taux directeurs. Et ce que ça a fait, c'est que par le temps qu'ils ont commencé à les baisser, le Canada en avait déjà baissé 3 shots. Ça faisait déjà 3 shots. Tu sais, ils baissent à coup de 0,25. Là. C'est ça quand ils disent ça a baissé de 0,25 points, de 25 points, c'est ça qu'ils veulent dire. Puis il l'avait déjà fait 3 fois. Fait que c'est sûr que ça a probablement aidé à cette époque-là. Mais en même temps, c'est ce qui a contribué, si on voit plus tard, à long terme, à la bulle immobilière dans le futur. Parce que dans le fond, ça a fait qu'à partir de ça, 2008, 2009, 2010, en montant, les taux hypothécaires étaient vraiment bas. Exemple, en 2016, 2017, 2018, tu pouvais acheter une propriété au Québec, puis ton taux hypothécaire était de 2%. Fait que là, tu peux emprunter sur une propriété pour 2%. Tu mets ça amorti sur 25 ans. Fait que là, tu loques ça sur 5 ans. Puis pendant ton premier 5 ans, tu as emprunté pour une propriété, puis tu bats l'inflation. Fait que ça veut dire que c'est la banque qui te couvre. Tu sais, toi, tu as emmené un petit 5%, un petit 10%, mais la banque te cover le reste. La banque, et ton prêt, tu fais un gain. C'est-à-dire que même sur l'argent que tu as emprunté, tu fais un gain. Parce que l'inflation est en train de monter, puis là, elle va exploser en 2020. Puis à ce moment-là, on ne le sait pas encore. Mais ça va faire que ça a tout joué dans ce balancier-là. Là. Fait ensuite de ça, est-ce que ça a été positif ou pas qu'il soit autant baissé en 2008 à l'époque là, avec Harper? C'est une question qui se pose, qui serait à discuter avec des gens qui sont spécialisés en économie. Oui, j'ai plein de questions en fait. Est-ce que c'était l'initiative à Carney ou c'était le conservateur qui le forçait à faire ça? Peut-être bien. En fait, il était déjà... Oui, c'est ça, le parti en soi. Ouais. Parce que c'est ça l'affaire. C'est pas parce que c'est toi le ministre, c'est toi qui as mis de la signature, que c'est toi qui l'as fait. Mais non, c'est ton cabinet. Exactement. C'est des gens, c'est des spécialistes qui travaillent avec vous. Tout à fait. Pour les mêmes raisons que c'est jamais...
sais, oui, il y en a qui vont voter, exemple, pour un chef plutôt qu'un parti. Mais tu sais, le chef, c'est juste le représentant, c'est le porte-parole, dans le sens que... Il n'y a pas un chef qui rentre puis qu'à lui tout seul, il est capable de changer le parti au complet. C'est incroyable. Tu me fais penser à Saclic. Oui. Savais-tu l'affaire de Saclic? Que ceux qui ont eu le concours, qui ont gagné le concours pour faire le contrat de Saclic, oui. c'est la compagnie que le gouvernement du Québec avait engagée pour créer le concours. Puis cette compagnie-là a créé le concours, puis ils ont créé le concours, puis ils ont rempli toutes les cases qu'il fallait. Oui. Puis ils ont fait Fait que c'est eux qui ont eu au lieu de faire un appel d'offres, ils ont procédé avec des concours pour ça. Puis c'est eux qui l'ont gagné. C'est la compagnie que le gouvernement avait engagée. Ben, c'est de la collusion. C'est de la collusion. C'est complètement... Exact. Puis sûrement, question creuse sur cette entité-là, incorporée, sûrement. Ben, sûrement qu'il y en a pas mal dans les connexions, les petits amis qui... ils soupent ensemble de temps en temps des petits tartares et des petits canapés. Ça se peut très bien. Puis c'est pas d'hier, là. Parce que même... Si Pierre Falardeau, là, la vidéo que je t'avais fait écouter, là, du souper dans le temps des Desmarais, là, je pense que c'est ça. Allez voir ça sur YouTube. Vous pouvez trouver ça. L'époque où les Desmarais recevaient des grands banquets et ils recevaient le plus grand des gratins des gratins. C'était une soirée, puis Pierre Falardeau il a fait un voice-over sur une ou deux de ces séquences-là qui avaient été filmées à l'époque quasiment en VHS et tout ça. Puis il y a les plus grands. Il y a au Québec, il y a Mulroney qui est là. Puis si on regarde parmi les Américains, t'as Bush père qui est là, t'as Bill Clinton qui est là. Puis c'est un banquet dans un des manoirs des Desmarais, de Power Corp Corporation, ceux qui possèdent la presse, là, pour nous situer. Et puis Falardeau, il en revient pas, il est répugné de ça parce que dans le fond, selon lui, c'est ces soirées-là qu'il y a le plus de lobbyistes qui se créent. Ce gratin-là de gens qui se rassemblent et qu'on va manger des caviars trop chers puis tout ça, qui se sont peut-être même payés à travers des subventions XY ou des situations de même, d'appel d'offres que telle famille très riche avait la seule compagnie qui était chargée du projet minier ou autre. Et que ça crée ça. C'est beau ce qu'il dit. C'est cru qu'est-ce qu'il dit. Ouais, c'est très cru, là. Avec leur parfum qui pue l'opulence. Puis ils s'enragent vraiment, là. Qui passent proche de s'étouffer avec leur caviar en parlant de trafic humain et de qu'est-ce qu'ils planifient d'autre. Exact. Il dit des... il est aberré. Mais, même si c'est cru... Puis, je suis quand même d'accord que c'est vrai que tu dis Colin. Avec sa grosse femme bourgeoise exact. C'est quoi? Et son foulard de vison trop long et trop cher pour elle. C'est ça, c'est ça. Là, il fait des calls de même, là. Aussi. Je suis désolé pour les gens, je ne vais pas faire ces personnes. De toute façon, c'est Pierre Falardeau, c'est pas exact, nous, c'est ça, exact, absolument. Mais quand même, ça t'en dit long. Puis aussi à retenir que le Bush père, exemple, pas juste été président des États-Unis, là, c'est l'ancien président du FBI. Oui. Fait que je veux dire, c'est du monde connecté. Oui. C'est une question de connexion. Très connecté. Fait que si on vient à Marky Mark, c'est pas un outsider qui débarque de nulle part puis qui connaît personne. Ce gars-là, il est relié. Cet homme-là a mangé plus souvent avec la reine et le roi. Que n'importe qui au Canada en ce moment. Définitivement. Parce que lui, une grande partie de son allégeance est avec l'Angleterre. Le gars, là... C'est un monarchique. C'est un monarchique globaliste. Le gars, une majorité de sa vie, il a vécu en Angleterre. La seule chose qui reste qui est canadienne, c'est son passeport. C'est fou. Mais en réalité, là, ses allégeances, on l'a vu avec Brockfield, qui a été le chairman à une certaine époque. Une grande agence renommée canadienne, qui est tellement grande que sur le TSX 60, non, ça c'est en France, TSX, c'est ça, TSX 60, où ce que parmi les 10 plus grandes compagnies canadiennes cotées en bourse, quand tu regardes, notre pedigree des 10 plus grandes, en fait, t'as RBC, t'as TD, t'as Banque Scotia, t'as Enbridge, compagnie pétrolière, et t'as en 4e place l'agence Brookfield pour laquelle lui il travaille. Donc, c'est sûr que t'es longtemps en position de pouvoir, c'est-à-dire que tu fais de la politique même quand t'es pas politicien à ces niveaux-là. Tabarouette. Puis ça, Brookfield, là, c'est une multimillionnaire compagnie de gestion de... Exact. C'est énorme, là. C'est au-dessus de 900 millions de dollars de gestion.
tellement énorme que, dans le fond, son plus gros, c'est sûr, Banque Scotia, c'est quand même un très gros joueur. Là. C'est pas juste une petite banque. Là. Ils sont impliqués à l'international, tout le kit. C'est plus gros qu'eux autres. Fait que c'est quand même un gros cabinet. Là. On va pas... Mais non, on peut pas se cacher les yeux. Non, c'est ça. Pourquoi McCartney a bougé le siège social aux États-Unis de Brookfield? Ça, c'est intéressant. Hein? Pourquoi il l'a pas laissé au Canada? Oui, parce que, tu sais, je veux dire, c'est une compagnie canadienne, elle est cotée en bourse au Canada. Fait que là, c'est quoi ton but avec ça? Puis pourquoi est-ce qu'il veut pas montrer combien d'argent qu'il y a dans Brookfield? Oui, de ses parts. De ses parts. Parce que, normalement, hein, un politicien, il est censé... Oui, ça a été un long débat. Je reviens avec nos voisins du Sud, mais Donald, il voulait tant pas montrer ses impôts, puis ça a tellement été un sujet. Tous les présidents doivent nous montrer leurs impôts, tout le kit. Mais là, si c'est le favori, et dans ce cas-ci, c'est parce que là, avec les médias, ça semble être le favori, Marky Mark, ben, pourquoi là, lui, c'est correct qu'on check pas ça, son portfolio? Ouais, pourquoi qu'on peut pas? Pourquoi? Parce que moi, je pense que si on le checkerait, on verrait qu'il y a beaucoup d'argent dans les pipelines, mais pas ceux du Canada. Pas les nôtres. On verrait que Brookfield, il est peut-être encore très majoritaire, le monsieur. Peut-être. Très impliqué encore. Fait que là, tu vas donner la gestion d'un pays à cet homme-là, ben, du moins l'épitaphe de gérer ce pays-là, l'image, exact, à quelqu'un qui a encore des actions, puis que peut-être tout ce qu'il va prendre comme décision canadienne va avoir un enjeu sur son portefeuille et non sur nous. Là. Absolument, exact. Puis si on fait un parallèle, exemple, François Legault n'aurait jamais pu être premier ministre s'il restait dans Air Transat. Très vrai. Il n'aurait pas pu. C'est vrai. Même PKP, quand il avait essayé, c'était ça l'enjeu. C'est qu'il pouvait pas, à cause qu'il y avait Québécois, puis vu que c'est une compagnie de médias, ben, il serait devenu comme un empereur médiatique, puis tout ça, puis il aurait comme contrôlé le shit. Il était drôle, lui, le jour où il s'est voulu se présenter. On dirait qu'il n'avait pas compris ça. Non, il voyait pas le problème. Non. Moi, ça me dérangerait pas que le premier ministre il ait des crèmeries. Il peut être actionnaire dans les crèmeries. Oui. Je vis bien avec ça. J'aimerais ça. Mais c'est sûr que si t'es le président fondateur d'une compagnie de médias, c'est un peu normal que tu peux peut-être pas être premier ministre. C'est parce que ça se pourrait que tu te mettes à faire de la censure politique. C'est un peu weird. C'est sûr. Mais ça daterait-tu d'hier que ton fils Marine Desmarais? C'est ça, hein? Et que tu ailles quelques petits passe-droits? Exact. Il n'y a pas juste dans certains pays de l'Orient qu'il y a des mariages arrangés. Là. Il y a quand même ici aussi qu'il y a des mariages par allégeance. Oh oui. Il y a certaines grandes familles, les Desmarais, tout ça. Même Justin, sa mère, Margaret Trudeau, de son nom d'alliance, le connaît bien. Carney Mark. Très bien. Ah oui. Elle le connaît très, très bien. Ils sont cousins. Exactement. Cousins par alliance. Allez checker ça. Oui, c'est cousins par alliance. Exactement. Fait que, tu sais, la fameuse carte qui est jouée, là, que c'est un Outsiders, qui quasiment, il parlait jamais avec les libéraux. Puis les libéraux, présentement, comme Christine Freeland, qui est la ministre des Finances au Canada actuellement, qui a fini sa chefferie à 8%, là, fait qu'elle s'est fait battre par plat de couture. Elle-même, dans un de ses discours, elle disait qu'elle était étonnée de voir que Mark Carney rejoignait leur rang à eux, parce que, dans le fond, il l'amène un peu comme si c'était un conservateur qui change son fusil d'épaule, puis qu'il irait avec les libéraux, puis que c'est comme la surprise totale. C'est tellement fou. Mais au final, non, tu peux pas... lui, dans le fond, c'est le parrain du fils à Christine Freeland. Fait que comment tu peux être un parrain, là, tu le deviens parce que tu te le fais proposer, là, tu te le fais demander. Là. Fait que comment tu peux donner le parrain de quelqu'un si tu manges pas de temps en temps des petits michouis, puis d'un canapé, puis tout le kit, puis tu sais, t'as le droit d'avoir des amis puis des relations, mais je veux dire, pourquoi après tu me joues la carte que, non, on se connaissait pas tant, puis tout le kit. Man ou pas, quoi. C'est ça, man ou pas. C'est la course à la chefferie, elle a juste été faite parce que légalement au Québec, au Canada, il faut qu'il y ait des courses à la chefferie. Oui. Mais dans le fond, c'est à se demander si on a juste envoyé des candidats pour qu'il y ait d'autres candidats. Ouais. Parce qu'en fait, ils voulaient que ce soit Carney Mark qui rentre. Puis parce qu'il faut d'autres candidats. Fait que, Christine, vas-y, toi et tout. Vas-y. Mais t'as vu le débat eux autres? Il y a eu des extraits, là? Ouais. Ennuyant à ce fort, premièrement. Là. C'est one-sided. C'est juste... Puis même quand on regarde leur genre de promesses à Christine puis Mark Carney, il y en a beaucoup qui se ressemblent. La seule différence, pas mal, c'est que Christine, elle disait
que pour l'OTAN, elle allait le faire en 2027, atteindre le 2%, qu'on doit faire le Canada, que d'ailleurs, il y a juste les États-Unis qui font depuis toujours, là, qu'on en a parlé avant. Tandis que Mark, lui, disait que c'était 2030, qu'il allait l'atteindre, ce qui est plus réalisable. C'est réalisable. C'est sûr, parce que 2027, c'est impossible. Non, c'est trop court. C'est trop court. Ça, c'est des promesses en l'air. En plus, il ne pourra pas, Mark, parce qu'il a promis de l'argent aux Premières Nations. Exact. Il ne pourra pas. Il a promis des gros montants aux Premières Nations pour aller se gagner d'autres votes. Ah ouais. Des vertus. Exact. Peuple, d'ailleurs, que pendant trop longtemps, ils se sont fait interdire de voter. Oui. Mais que là, j'ai l'impression que c'est pas la première année qu'ils peuvent voter, mais dans le sens que j'ai l'impression que cette année, ils vont se faire encourager énormément de voter. Moi, je suis convaincu qu'il y a plein de réserves amérindiennes, qu'on fait jamais de démarche, le gouvernement, pour qu'il y ait quelqu'un, un représentant qui a qu'une urne, puis les faire voter. Je suis sûr qu'il y a plein d'élections qui sont arrivées qu'il n'y avait pas cet effort-là. Puis cette année, j'ai peut-être l'impression qu'il va y avoir bien des réserves amérindiennes qui vont avoir un représentant. Oui, c'est ça. On va faire des navettes, tout le kit. Tu sais quoi? On achète du Saint-Hubert après. Oui, je suis certain. Je suis certain que ça va faire ça. Pourquoi? Parce que il faut se trouver des personnes qui vont vouloir voter pour les nananes, qu'on leur aide. Et c'est sûr que si tu prétends que tu t'apprêtes à injecter X nombre de millions de dollars dans la communauté, ben ça serait bizarre de mordre la main qui s'apprête à te nourrir. Là. Exactement. C'est définitif. Exactement. J'aimerais savoir qu'est-ce que nos chefs de partis provinciaux pensent, leur opinion des élections. J'aimerais tellement qu'ils nous aident tellement à cœur. Là. J'aimerais que, genre, Plamondon, que Gabriel Nadeau, qui ne se représentera plus. 2026, Gabriel Nadeau-Dubois annonce qu'il préfère être papa. Ouais. Et c'est très honorable à toi. Félicitations. Il est tanné d'entendre son nom dans un podcast. Oui, hein, c'est ça. Mais j'aimerais que ces chefs-là, puis M. Legault aussi, nous disent leur opinion à propos de qui voterait. Qu'est-ce qui serait à notre avantage, nous, les Québécois. Exact. Pas qu'ils gardent ça pour eux autres. Non, c'est ça. Ça ne devrait pas être un secret de polichinelle. Non. Parce que, dans le fond, c'est qui là, qui va réellement mieux être comme collaborateur avec nous, au Québec? C'est ça. Parce que là, on n'est pas à veille de virer un pays, fait qu'il faut qu'on ait des collaborateurs. Et c'est qui le choix judicieux? C'est qui le choix? Yves-François, il disait ça. Il dit, on a de la misère à avoir la souveraineté du Canada. Parce que c'est ça qu'on veut avoir, là, une indépendance. Oui. Fait que là, après ça, on se questionne en esti sur celle du Québec après. Là. Ben oui, définitivement. C'est incroyable. Exact. Il parle tellement bien, cet homme-là. Là. Oui, c'est vraiment le cas. Puis il a raison parce que à ce jour, on reste une propriété de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre. Donc, c'est vrai que comment qu'une province est censée devenir indépendante quand son propre pays mère et l'a jamais été. C'est fou que tu dis ça. J'entendais des hommes cette semaine, de deux vieux monsieur parler, et ils disaient quelque chose à propos de ça en disant que quand Trump est arrivé, le roi aurait dû venir nous défendre. Oui. On est son Commonwealth. On est sa cour arrière. C'est censé être ça, le Commonwealth. C'est censé être ça. Oui. Mais il ne nous a pas défendus. Charles est fatigué. Oui. Mais est-ce que Charles aurait été assez brillant pour dire « Je ne vais pas vous défendre, mais je vais envoyer quelqu'un. » Un agent. Un agent de la couronne. Quelqu'un qui est impliqué depuis longtemps dans le UK, le United Kingdom. Mais que je connais bien. Qui ça pourrait-il être? Quelqu'un que mes fils connaissent aussi bien. Exact. Qui vont bien s'entendre, qui est capable de négocier avec. Quelqu'un qui est à l'aise de prendre des vols d'avion, aller sur des îles aussi, dans des lieux pour faire des réunions, rencontrer des gens. Qui comprend aussi le peuple et l'économie. Oui. Comme quelqu'un qui est vraiment bien épiqué. Mais rien de mieux à ses yeux que Mark Carney. C'est fou. Hein? Parce que Mark Carney, il est impliqué depuis vraiment belle lurette en Angleterre. Le domaine des assurances, de la finance, c'est là-dedans. Puis pourquoi je souligne également les assurances? Parce que les compagnies d'assurance, à la base, ont été créées en Angleterre. Fait que les plus vieilles entités d'assurance, c'est sur l'Angleterre. Donc, tels que, exemple, les Lloyds de ce monde, puis tout ça, qui sont les entités qui ont souvent 300 ans, etc. Donc, il en pèse pesant également quand il vient le temps de prendre des décisions politiques. Et puis, bien, c'est sûr que il peut y avoir du gros poids là, de lobbyistes dans ces situations-là. Ben oui, exact. Quand t'en pèses autant pesant, c'est fou. C'est sûr. Et Mark Carney, encore une fois, durant l'épopée du Brexit,
c'est lui qui était à la barre de la Banque de Parlons-en l'Angleterre. de ça, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup dans nos médias à nous. Puis Non, vous non, n'entendez non. pas parler à l'école non plus. Impossible. La première ministre qui était là en 2016, Oui. quand ça a commencé toute Exact. cette merde-là. Là. Oui. Ben, Boris a foutu la merde après, là, mais elle était là en 2016 quand cette merde-là a commencé. Carney était le ministre des Finances. Non, de la Banque d'Angleterre. Banque C'est pas la même d'Angleterre, chose, oui, là. exact. Ministre de la Banque d'Angleterre. Oui. Il a fait imprimer de l'argent. Oui. Il a fait un peu la piscine, Exact. mais pour les Britanniques, puis pour les entreprises. Oui. Et elle a dit, il a dévasté notre économie. Absolument. Dévasté. Oui. Puis il y a un message, là, genre, elle s'est fait interviewer à la radio par une Américaine. Puis elle dit, faut pas supporter Mark Carney comme premier ministre d'Angleterre. Exact. Parce qu'il songeait se présenter en Angleterre comme premier oui, ministre. absolument. Si les cartes auraient bien défilé, il n'en serait pas là aujourd'hui. Ouais, il serait pas ici. Là. Non, parce qu'il n'y a pas d'allégeance avec le Canada. Non, il se fout complètement de nous. Là. Non, ce monsieur-là, il a 3 passeports. Il a sa citoyenneté en Angleterre, il a celle du Canada. Je veux pas m'avancer sur le 3e, là, mais je veux dire, ça fait que... Quasiment autant qu'Ellen. Ben oui, exact. Ellen en a 3. Donc, c'est parce qu'à un moment donné, tu peux dire, c'est où son allégeance en premier? C'est-tu pour le peuple canadien? Parce que, je veux dire, à qui tu réponds? Ouais. Il y a les gens sur Terre qui sont dans ces niveaux-là de pouvoir, ils répondent tout le temps de gens. C'est impératif. Ouais. Là. C'est autant que quelqu'un à shop, il répond de son boss, mais tout le monde a des boss. Bien dit, bro. Si, disons, là, tu travailles à la shop, Oui. puis je vous laisse, tous vous les gars, choisir qui va être le représentant syndical. Exact. C'est qui le délégué. Oui. Puis je te donne le choix entre option 1, Michel. Oui. Michel, il a une maison bien normale. Exact. Michel a 2 enfants, il a une femme. Michel a 49 ans. Puis de l'autre côté, je t'offre Jean. Oui. Jean, lui, il a 62 ans. Mhm. Jean, il habite dans un penthouse. Oh. Jean, il a un chauffeur. Puis Jean, il a un fils, puis il le voit plus. Qui tu vas voter, toi, en tant que gars de shop, pour être la personne qui te représente? Ben là, dans ce cas-ci, c'est sûr qu'il y en a qui pourraient peut-être être impressionnés par l'histoire du chauffeur, mais pourrais être impressionné. t'es un gars de shop. Mais je travaille dans le shop Fait que pareil. tu là. préfères peut-être t'associer à celui qui te représente le plus. Fait que tu pourrais aller vers le premier choix. Alors pourquoi est-ce qu'on considère l'autre? C'est vrai. Parce que présentement, ce qu'on entend, là, c'est vraiment à cause qu'a fait la Banque d'Angleterre, à cause qu'il était Ouais. ministre à l'époque, la Ouais. Banque du Canada, que le CV Ouais. est suffisant pour justifier sa candidature. Puis parce que la petite fille à Radio-Canada, c'est TikTok, a dit que c'est une bonne idée. Exact. Parce que si on regarde ça, là, politiquement, dans les dernières années, le CV, ça n'a jamais été trop un problème. Non. Autant au municipal, exemple à la ville, que même au fédéral. C'est vrai, non. C'est pas très Parce que, il me semble que ça fait 10 ans là, que ça n'est pas trop un problème, le CV. Que tu n'as pas besoin d'avoir un carriériste pour être le chef du pays. C'est vrai. Fait que si c'était pas un problème depuis 10 ans, pourquoi que là, le même parti, ça devient tu sais, son cheval de bataille, tout ça. C'est puis- le CV. Oui, puis pourtant, c'est vraiment ce que tout le monde régurgite, là, que hey, c'est le candidat de choix, Ouais. il est parfait, il a le beau CV Ouais. pour tout ça. Puis là, à ça, je peux répondre, oui, mais même si on me répond, ah, mais tu sais, c'est un économiste, le gars il est dans la comptabilité, tout ça, il connaît ça. Ouais, mais qui d'autre aussi qui est comptable? François Legault. Comptable, lui aussi. T'es un comptable. Ben ouais, C'est vrai, t'es un comptable. exact. Ben, moi, je suis comptable. Puis- Moi, je les aime, les comptables. Exact. tu Puis moi m'entends. aussi, je me rappelle à cette époque-là, peut-être en 2017 ou je sais plus quand étaient les élections, je me disais, hey, ça c'est un homme d'affaires. D'après moi, il va emmener le Québec comme du Ailleurs. monde. Il connaît ça, tout ça, Ailleurs. lui de la business, tout ça. Ouais. Déception. Un peu décevant. Moi, être Un franc avec peu. toi, un Ouais. petit peu. Un petit peu. Puis juste là, dans les moments comme ça, là, qu'on l'entende pas beaucoup parler, là, décevant. Exact. Ah Décevant. oui, C'est oui. un premier Je ministre. veux pas un post Facebook qui dit Mais j'essaie de faire la pression à mes homologues, puis mais j'ai lu ce livre-là Ah, en fin de tabarnak. semaine. Alors, reviens ces livres. Ça, tu vas me fâcher, là. Hey, Tu vas me fâcher. ouais, tabarouette. Hey, non, tabarnak. Calice. Hey, non, c'est frustrant. Tout ça est frustrant. Mais revenons sur le fédéral. Ouais, exact. Qui d'autre qui est économiste? Trump est un économiste. Exactement. Un diplôme d'économie. Puis là, il y en a qui vont dire, ben, ça vient plus d'une une bouteille de Cracker Jack. Ouais, une bouteille de Cracker Jack. Les bus. Exact. Puis peut-être bien, parce que c'est sûr que, tu sais, Donald, je vois mal
même quand on regarde les épopées de sa vie, c'est difficile à voir quand il aurait eu le temps de faire ça. Ouais. Parce qu'on l'a Ouais, vu, il c'est a vrai. fait l'armée, tout ça. Ouais, il a fait l'armée. Ouais, exact. Une semaine, Une même semaine, pas. ouais. Mais bon, fait que c'est vrai, ça se peut très bien. Puis ça l'arrive. Tu sais, même Mark Zuckerberg, il a un diplôme d'Harvard honorifique. Oh, oui. Mais il est vraiment allé à il est vraiment allé à Harvard. Mais c'est juste que à cause que Facebook a explosé, il a décidé de drop out. Puis 10-15 ans plus tard, ben Harvard, ça apparaissait bien sur le CV de lui donner son diplôme honorifique Mais peut-être parce que- qu'il devenait un oui, finissant. Mais il a peut-être financé une île. Il a sûrement Si tu finances une- Ben oui. oui, c'est ça, là. Oui. Écoute, au HEC, là, si tu donnes assez de dons, tu as une tuile de céramique à ton nom dessus. Man, si tu Fait donnes que- assez d'argent à une hôpital, Oui. ils vont nommer une salle ou un corridor à ton nom. Exactement. Easy peasy shit. Absolument. Yo! C'est très possible d'acheter son billet vers la gloire. Tu peux acheter ton billet vers la gloire. La fonction publique fonctionne comme ça. Tu peux avoir un bac en or et tu vas être cadre en cybersécurité jusqu'à temps qu'une bourde arrive. Exactement. Et là qu'on découvre que, attends une minute, il y avait 6 cadres ici. Et c'est ça. Oh, attends, ils ont des bacs en or et travail social. Oui. Qu'est-ce qu'ils font ici, les autres? Oh, Je sais pas. ça clique plus. Tout Ça ça, clique là, plus. c'est... Eh non, mais c'est incroyable. Ah, man, OK. On a-tu des bons coups? Ouais. Quels bons coups? Des bons coups. Les bons coups. Parce que, Ouais. tu sais quoi? On va en dire des bons coups. Oui. Premièrement, on va revenir en 2009. Harper a fait 84% des promesses de qu'est-ce qu'il avait promis. Et ça, c'est honorable. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça n'arrive pas habituellement. Non, on va le dire, là, en levant notre chapeau, c'est un des meilleurs premiers ministres qu'on a eu de l'histoire du Canada. Exact. 84% de ses promesses. Oui. Et là, je vais envoyer des fleurs à notre GT. Justin a fait 80% de ses promesses. Sérieux? Oui, Ah OK, ouais. il en a fait beaucoup de promesses. Oui. Mais quand même, il a fait 80% de ses Quand promesses. même. Fait qu'il faut lui donner ça à Justin. Parce qu'encore là, il a dépassé beaucoup d'autres premiers Ben, ministres définitivement. qui n'avaient pas fait ça Exact. pendant tout. Je pense que peut-être si on fait le comparatif du 80 versus le 84 à Stephen, c'est que ils ont coûté cher les promesses à Justin. Parce que là, le Canada, il y a plus que 700 milliards de dettes. Donc, à quel prix? Parce que Stephen Harper avait réussi à amener le déficit zéro. Oui, mais il n'a pas légalisé la bœuf entre les dents. Non, exact. Hey, Hey, ça, là, j'aimerais avoir un petit sondage à savoir à quel point ça a aidé les élections à Justin ça, en C'est 2016. sûr que oui. C'est sûr que ça l'a Mais- aidé. Je connais des gens, je suis certain dans ma tête, je me dis, d'après quoi ils ont voté pour que ça passe? Ben oui. Oui, c'est très possible. Ben oui. Ouais, puis tu vois, c'est à cause de la bœuf entre les dents que tu Ouais. parles avec ces gens-là dans ta tête. C'est ça, exact. Ah ouais, exact. Je fais des blagues, non, là. non, mais c'est vrai, hein, parce que il n'y a rien de mieux qu'avoir des voteurs complaisants. Des gens qui sont bien aliénés, Ben oui. puis qu'ils vont nourrir la machine. Métro, boulot, dodo. Oui. Exactement. Je me suis rendu cher au métro, fait que t'es mieux d'aller chez Max. Mais je fais des blagues. Mais faut leur donner ce qu'ils ont réussi à faire. Maintenant, lequel de ces deux candidats-là nous fait le plus de promesses? Oui, exact. En ce moment, le Carney, il est là depuis même pas 2 semaines et il en fait beaucoup. Exact. C'est peut-être un truc libéral, je ne sais pas. Il y a un plan. Puis Poilievre a de l'air de faire des promesses, mais il semble avoir des restrictions sur qu'est-ce qu'il prononce. Qu'est-ce qu'il Exact. se prononce pas sur plein de choses. Oui, absolument. Poilievre. Oui. Parce que même quand Carney est rentré dans l'image, Poilievre, c'était... Oui, parce que son cheval de bataille le plus puissant à Poilievre, c'était de rabaisser Trudeau. Oui. Donc, en même temps, c'est là que le Joker des libéraux est venu faire, bon, ben son argumentaire principal, il vient de prendre sa retraite. Oui. Qu'est-ce que tu fais, là? Oui. Tu sais, c'est comme au poker, là, je t'ai raise. Là, Est-ce que Trudeau a une allégeance au libéral encore, tu penses, jusqu'à temps que les élections sont prises? Ben, ouais, ben... Y a-t-il une allégeance où il pourrait devenir conseiller à Poilievre demain matin? Ah, c'est sûr que non. Là. Il peut pas, hein? Ben, tu sais, je pense pas hein, qu'il signe un contrat de non-compétition Ouais. comme on a dans les domaines privés des entreprises, mais en même temps, tu sais, je veux dire, c'est un descendant libéral. Tu sais, il est né C'est- des Ouais, mains c'est du coït libéral. Fait que je veux dire, ça serait impossible, là, ça serait un affront. Ouais. Je pense pas que ça pourrait arriver. Ça pourrait pas arriver. Ouais, j'en serais étonné. Mais c'est vrai que Carney, lui, il va avoir touché les deux bords. Puis ça l'arrive, tu sais, même François Legault, il faisait partie du Parti québécois. Oui. C'était un ministre. Oui. Il faisait partie du FLQ aussi.
Ah ouais? Mais oui. Je sais pas, ça. Ben oui, c'est tous des gens en GLAD aussi, là. C'est tous des gens du FLQ, ça. Ben oui. Ouais. Ils sont tous arrivés de... Ça n'existait pas, Ça, la coalition. non, attends. Eratom. Eratom. ADQ. ADQ, excuse-moi. Ah ouais. Lui, des longs couteaux, François. C'est mélangé de parties, là. Il y en a un qui était plus dans faire sauter des boîtes de postes. Oui, l'ADQ. Oui, lui, il faisait sauter des l'Action postes démocratique du Oui, Québec. c'est vrai, pas les filles. Mario Dumont. Son bébé. Celui qui, aujourd'hui, doit plutôt faire de l'animation. Puis je pense qu'il est heureux avec ça. Oui. Je sais pas si la politique lui manque, là. Je sais pas. Peut-être qu'un jour, on va pouvoir lui demander en personne à voir. Mais, oui. Mais, c'est vrai, ils viennent de tout ce bassin-là. Ouais. Quand même. C'est ce qui démontre que parfois, il y en a que ils vont être prêts à changer leur fusil d'épaule pour la victoire. Mais oui. Parce que tu veux rejoindre une équipe gagnante. Mais oui. Puis c'est vrai qu'il y a peut-être cette métaphore-là qui peut être faite, que peut-être que présentement, les libéraux, y avaient besoin d'un chef. Et un peu comme un joueur de hockey qui veut gagner la Coupe Stanley cette année, ben des fois, tu t'arranges pour te faire échanger sur l'équipe qui semble être le runner-up pour le Saint Graal. Le Saint Graal. Sauf que là, dans ce cas-ci, ben, il était déjà dans l'entourage. Tu peux pas, ça peut pas être, tu peux pas être par alliance le cousin de Margaret Trudeau, puis être le parrain de l'enfant de Christine Freeland et d'avoir une super grande allégeance envers la monarchie sans être dans ce bassin-là. Le fédéral n'est pas pareil. Le fédéral est established. Exact. Le fédéral a du libéral, du conservateur. Exact. Oh, oui, Et le reste, là, c'est un peu comme les démocrates et les républicains. Exact. That's about it. Au Québec, là, change de nom. Là. On restampe la chose, puis on va oublier. Définitivement. On est con, mais c'est sûr qu'on s'en souvient pas. On s'en souvient pas. Ah, non, exact. Tandis que Canada, ça a vraiment longtemps été le débat rouge-bleu. Ben, moi, je pense que oui, parce que genre même au Parlement, il y a des crestes, des familles. T'sais, ils vont pas changer ça à cause que ça va être Maxime Bernier maintenant qui rentre. Là. Sûrement pas, mais non. Ben non. Ça prend, je reviens au Québec, mais juste faire enlever un crucifix, ça devient un enjeu qui dure des mois. Fait que, non, c'est sûr que les gens ont tendance à plutôt vouloir créer des nouveaux décrets ou des nouvelles règles ou des choses que vouloir en effacer d'autres. Ouais. C'est peu comme ça. Parce que après ça, sinon, c'est que tu te fais... Ça revient contre toi. Tu sais, tous ceux qui étaient fervents de ce que tu étais en train d'essayer d'enlever, ben, tu te crées des ennemis. Puis c'est pour ça que présentement, Mark Carney semble faire des ajustements qui pourraient plaire plus aux conservateurs que peut-être même aux libéraux eux-mêmes. Parce que c'est la façon de véhiculer que je suis pas comme Justin. Je vais faire de quoi de différent. J'ai un plan et je vais retransformer ça. Et encore là, si on fait un comparable avec les États-Unis, mais ça a été une des erreurs à Kamala Harris durant sa campagne. Parce que, justement, quand elle se faisait demander en entrevue, qu'est-ce que vous feriez de différent de Joe Biden? Puis elle répondait, ben, je ferais rien de différent. Tu sais, comme, si ton parti est déjà en pouvoir, puis qu'on en est là, à un mécontentement, au point, là, j'aurais au Canada, où est-ce qu'on est prêt à faire des élections avant l'automne habituel, parce que ça a tout le temps lieu, bien, c'est pas le temps de dire, avoir un discours de, on va garder la même philosophie que Justin. Tu peux pas, je veux dire, sinon il va y avoir un ralliement de gens qui vont voter pour le parti qui pense vraiment qu'il va gagner. Ouais. Et non pour des couleurs autres que ça finit, que ça n'a pas 2% de vote, puis que finalement c'est allé un peu nulle part. Il va y avoir plus un ralliement parce que tu veux être sûr que celui que t'aimes pas gagne pas. C'est ce qu'on appelle faire des votes stratégiques et non des votes de conviction. Donc, sauf que là, à la place, mais tu donnes tu fais des actions qui vont faire que certains conservateurs qui sont pas tatoués sur le cœur, mais plutôt parce que cette année, ils allaient voter conservateur, disons, vont faire ben dans le fond, finalement, il n'y aura plus de gain de capital sur ça j'aime ça, ils enlèvent la taxe de carbone, tout ça. Puis là, tu te mets à te questionner, pour plusieurs là, exemples, qui sont pas si impliqués que ça dans le monde de la politique, puis s'intéressant qu'à ça, puis juste le voteur moyen, tu te mets à te dire, ben dans le fond, pourquoi finalement je voterai l'autre bord? Parce que de l'autre bord, ils ne trossent pas non plus nécessairement. Poliev, il y a plein de gens là, qui ne le replacent pas, là, qui disent sa face, elle ne me revient pas. Oui. Fait que, tu sais, combien de gens qui votent comme ça par un gut feeling de sa face ne me revient pas? Mais c'est malheureux parce que 40% des voteurs sont en haut de 65 ans et il est plus jeune que tous ces gens-là.
Définitivement. Fait qu'il ne 16 pas parce qu'il est plus jeune. Exact. Si tu n'as pas fait tes cours d'école classique, Oui. tu peux pas voter pour toi. Tu Là. peux pas voter. Si t'es Non. pas incontinent au moins une fois par semaine, je te trosse pas. Non, exactement. Puis, pourquoi qu'il y aurait une face qu'on trosse pas, Poliev? Pourquoi qu'il y aurait une face qu'on trosse pas? Ça, c'est une belle question. Ouais. Ben moi, j'ai creusé un petit peu, puis c'est sûr que... Qu'est-ce qu'il y avait dans Rabbit Hole, là? Ben, Freud, il dit qu'il y a bien des choses qui reviennent à notre enfance. Oui. Ben lui, dans le fond, Poliev, c'est un petit enfant qui s'est quand même fait adopter à 2 ans. Il a été adopté. Oui, adopté. Dans le fond, son père, c'est un Irish qui est arrivé ici en 1953. Oh. Puis, à 2 ans, lui, il se fait... En 81, à peu près, ça veut dire, Poliev. Il se fait adopter par la famille Poliev. Fait qu'il porte le nom de ses parents adoptifs, bien évidemment. No. 2 professeurs. Et puis... ça a pris il a fini par reprendre contact là, avec ses parents biologiques. C'est real Irish. Exactement. Mais tu grandis. Déjà, grandir en étant adopté, ça doit être difficile comme enfance. Parce que Scottish ou Irish? Irish. Irish. Ouais. Puis, c'est sûr que ça doit être difficile de vivre comme enfance parce que, bon, il y a la facette où ce que tes parents te le cachent, puis là, tu l'apprends trop tard à 12 ans, puis là, tu t'en fais une crise identielle. Ou il y a la version, tu sais, que tes parents te l'apprennent tôt, puis que là, t'as comme un conflit identitaire dès l'âge de 5 ans, 6 ans. Non, ouais. Fait mais dans tous les cas, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Tu viens de faire dire, c'est pire que n'importe quoi. Mais oui, puis là, tu regardes sa tronche, puis là, tu le ramènes plus jeune. T'imagines-tu sa tronche à 7 ans avec ses petites lunettes, puis tout ça? T'sais, c'est sûr qu'il s'est fait bully, ce gars-là. Là. Désolé, Pierre, peut-être que tu t'es pas fait bully, là, mais t'as une face de gars qui s'est fait un peu bully. Fait que, ben là, tu connais pas tant tes parents, pas en jeune âge, tout ça. Ça crée quelque chose que ça se peut après qu'en vieillissant, t'as une face qu'il y a des gens qui sont comme, il m'en revient pas, ce gars-là. Ça se peut. Parce qu'il y a une vie qui te reviendrait pas, toi non plus. C'est vrai. Si ça serait ta chaussure. Oui. Fait tu sais, je pense qu'il faut. C'est pas juste une question d'apparence ou de... C'est un bon point ce que tu viens de dire là. Parce qu'il y a une vie qui te reviendrait pas. C'est ça. Trump aussi. Il y a une vie que beaucoup de gens ils seraient capables de vivre dans ses souliers. C'est sûr que non. Fait qu'ils ne cessent pas. Exactement. Puis tu sais, il y en a plein qui vont dire, ben non, si j'aurais eu son père aussi riche que ça, j'aurais bien été prêt de prendre une petite claque ou deux en arrière de la tête, c'est pas grave, rendu là. Mais non, mais au final, un enfant, ce que ça a besoin, c'est d'être aimé par ses parents. Et voilà. Pas ce que lui a eu comme chemin. Là. Fait que... voilà, tu sais, je pense. Moi, ça m'a étonné. Adopté, ça m'a quand même renversé parce que. Il est je peux pas dire il est né où, mais ses parents, eux autres, ils étaient de Calgary. Fait que, tu sais, quand ils l'ont adopté à 2 ans, eux autres, ils ont été vivre à Calgary. Mais, tu sais, d'après moi. Il est sûrement né à Calgary. C'est ça. C'est pas un enfant qui est mis en adoption. Ouais, c'est ça. À moins qu'ils soient allés vraiment loin le chercher, mais sûrement pas. C'est rare que tu vas changer de province à l'adopter, là. Sinon, tu le prends d'ailleurs, ton enfant. Ouais, c'est ça, déjà là. Tu le prends bridé, rendu là. En fait, son père venait de Saskatchewan. Il est allé le porter en Alberta. Il a dit, je ne veux plus. Il est retourné à Saskatchewan. Ah ouais. Sa face m'en vient pas. Oh, c'est triste. Oh, savais-tu que Carney est né à Fort Smith? Oui. C'est-tu où au Canada, ça, Fort Smith? Ben, ça sonne Ontario. Non, hein? C'est Alberta. Non. Hein? C'est où? C'est la première personne que je connais qui est née là. Au territoire du Nord-Ouest. Sérieux? How the fuck? T'es même pas né dans une province. Même pas. Un Puis territoire. t'oses vouloir être le premier ministre. Je pense qu'il n'est pas né en Alaska. Hey, on l'a écrit ça dehors. Tu peux pas naître sur un territoire puis aspirer être premier ministre. Hey, imagine quelqu'un qui est né en Alaska avant qu'elle soit vendue. Oh. Ça veut dire que t'es né au Canada. Hein? Ouais. Mais t'es plus né au Canada. C'est ça, fait que, genre, à l'époque, t'avais le droit d'être Canadien. Ouais. T'étais citoyen canadien. Ouais. Mais. Aujourd'hui, non. C'est ça, ton lieu de naissance n'aurait plus le droit d'être Canadien. Hey, l'Alaska puis la bibliothèque à Amskel, c'est le même combat. Même combat. Même combat. Hey, tu peux plus. Incroyable. Ah oui, ranger biographie des ours polaires. Non, dangereux. Exact, non. Parce que les États-Unis ont fait ça parce qu'ils voulaient garder la section des BD. C'est pour ça. Les autres, là, les Louis Charlie puis les Tintins, ils étaient comme, non, on les garde de notre bord. Nous, ça. Tu peux garder les toilettes. Ouais. C'est correct. Oui. De toute façon, tu voulais qu'ils soient mix. Oui, nous, on voulait pas ça. Non, on va pisser d'un dictionnaire. Nous. Exact. C'est pas un problème. Exact. Des dictionnaires français-anglais, pas besoin de ça. On va pisser dedans. Exact. L'histoire démontre qu'il y a plein de pays qui ont fait ça, brûler des livres, ben nous, on va pisser dessus. On va pisser dessus. En commençant par retirer les commissions scolaires.
Oui. Quand même, un jeu qui va faire couler beaucoup d'encre. Là, Ouais, là, je... Trump, ouais, c'est on ça. est revenu sur Trump. On fait du éléphant à l'âne, comme dit l'expression, hein, c'est ça? Dis l'éléphant. Et puis on est revenu à l'âne. On est revenu à Londres. On Ouais. est revenu à Londres, mais je sais même plus c'est qui le chef du parti de l'âne. C'est vrai, c'est qui le chef maintenant des démocrates? Aucune idée. Ils en ont pas annoncé sûrement, Non. parce que présentement... C'est vraiment... Non, en ce moment, genre, en plus, tu voudrais pas l'annoncer. exact. Parce que Trump, il partirait sur une reine sur ce Ouais, personne-là. ben oui. Il est où son certificat de naissance? Ouais, ben oui, puis ben en tout plus, ça. il peut faire les enquêtes, il peut Exact, tout faire. Non, non, ouais. non, non, non. Fait que t'es mieux de garder ça mort. Mort, ouais. Puis tu l'annonceras dans 3 ans, Michel. Exact. Tu y vas. Ouais. Michel Obama. Ah ouais, il y en a que c'était ça la théorie. Que dans le temps même de Biden, durant le premier mandat là, de 2020 à 2024, qu'il allait avoir un coup de théâtre puis qu'il allait être trop comme malade, vieillissant, puis que c'était Michelle Obama qui allait rentrer avec un vent de sympathie vu que son conjoint avait tant été aimé. Mais il était à la veille de prendre la place de JFK sur les 25 cents. Oui. Tu sais, c'est quasiment à ce quasiment niveau-là. là. Ben oui, Quasiment là. c'était à la veille. Là. Ouais, oui. Ah ouais, on n'est pas loin d'après moi. On était proches. Ah oui. On a In Obama We Trust, qui était censé être écrit, c'est l'argent. Ça a failli. Entends ça. Ah ouais, ça a pensé à ça, j'en suis sûr. Moi, j'aime la théorie du complot. Théorie du complot. Théorie du complot. Celle où Biden avait un airpiece. Oui. C'était Obama dans son sous-sol en jogging. En jogging. Contrôlait tout. Exact. En mâchouillant son crayon. Oui. Puis, quand même, la théorie, elle se crée pas de loin, elle se crée pas de gens qui ont dans des sous-sols sous-grenus. C'est même Obama lui-même, qu'à un moment donné, durant une entrevue, il avait dit qu'il était comme un peu fatigué, qu'il adorait la politique dans le sens que, tu sais, il en raffole encore, mais qu'il n'a plus envie d'être politicien. Ouais. Et il avait dit que son genre de petit rêve, son petit fantasme de désir politique, ça serait qu'il pourrait faire de la politique en sweatpants, puis juste être dans un sous-sol et pouvoir donner des conseils puis tout ça. Fait que c'est sûr que c'est lui-même qui a comme créé... Tu réalises-tu comment c'est pour ça que l'Occident va mal? Ouais. Parce que le but ultime de des hommes... c'est de faire du télétravail en sweatpants. Ben oui. Ouais. C'est pas des républiques de bananes, là. Non. C'est des gros pays, là. Exact. Ah oui. Puis c'est intéressant parce que nous, à Brise-Glace, si vous allez sur le Patreon, vous pouvez voir ça. On avait analysé le débat. Oui. Autant de Biden, on a rechecké après celui avec Kamala. Et quand on checkait celui de Kamala, c'est vrai qu'il y a certains segments de phrases, parce qu'elle était forte pareil à son débat. Elle était très forte. Puis il y a certaines phrases qu'elle disait qu'on dirait que c'était tout cru. Ça T'aurais pu entendre Obama dire cette phrase-là. Oui. Puis honnêtement... C'est pas nous qui est fou, là, tabarouette. Non, c'était comme... C'était à se demander, écoutons, son coach, tu sais, Elle récitait des expressions comme lui. Ah ouais, elle était sur le bord de dire « Yes, we can ». Yes, we can, un peu plus qu'elle disait, là, comme c'est drôle, lui en cette dame-là, 2008. comment est-ce que, genre, début des élections, elle parle comme une blanche. Moitié des élections, elle parle comme une indienne. Ce qu'elle est vraiment. Oui. C'est une indienne. Exact. Puis là, boum, à la fin, elle était genre là, ouais, c'est ta mère. What's up, folks? What's up, folks? Ah oui, oui. Y'all, you know we have a dream. Elle essaie de s'adapter à son crowd, hein. Très caméléon quand même. Mais, parlant de coach et de mentor, qui a été aussi un grand mentor à Justin dans l'environnement? Ben, monsieur Mark Carney. Il est déjà dans le décor depuis longtemps. Il était conseiller à Justin. C'était un conseiller quand même officiel. Il y a même des gens qui prétendent que Christine Freeland, qui était la ministre de l'économie, en fait, pas qui est toujours la ministre de l'économie canadienne, bien, que elle, son curriculum, son CV, il est pas tant si garni que ça, au point que ça serait bizarre que ce soit elle, la chef vraiment des finances. Fait que des fois, ça se demandait, est-ce que il y a certains partis que dans leur cabinet, ils vont choisir un représentant, mais que dans le fond, c'est pas la personne qui prend vraiment ces décisions-là. C'est bon ce que tu dis. On appelle ça des ministres in the shadow, des shadow ministres, mais pourquoi des ministres de l'ombre. Pourquoi est-ce qu'il y en a un devant l'éclairage? Oui. Qu'est-ce qui a fait qu'il a été canonisé, ce style-là? Oui. Ben, moi, je pense que la raison, c'est que comme ça, quand il arrive des bourdes, c'est pas la vraie personne qui a pris les décisions. C'est vrai. Fait que le général, exemple, si on fait un comparatif avec l'armée, le général reste en arrière,
il va pouvoir profiter des médailles, les porter, tout ça. Ouais. On verra pas son visage. On va pas associer son visage avec les victoires, mais les vrais le savent. T'sais, dans le parti, on sait que hey, Marky Mark est fort, c'est grâce à lui, ça. Mais le commun des mortels, les citoyens, eux autres, sont pas au courant. Mais, t'as raison, Stevie. Ben oui. Parce que pendant la guerre, on pensait que c'était Roosevelt qui faisait tout ça. Exact. Mais c'était qui le chef de l'armée? Eisenhower. Celui qui avait compris qu'en temps de crise, c'est pas le temps de changer les rideaux. Ça, c'était un grand président. Ah ouais, un vrai grand. Puis on s'en mérite, nous, au Canada. Des grands hommes, des grandes femmes qui sauront ramener le Canada de ses cendres et à être le grand pays qu'il doit être. Oui. Parce que c'est ça qu'on est, un grand pays. Exact. On a déjà tout ce qu'il faut pour l'être. Incroyable. Mais il faudrait qu'il y ait des meilleures décisions qui se prennent. Parce que quand vient le temps de prendre des décisions pour nous aider à être plus indépendants, exemple économiquement parlant, ben on les fait pas. Oui. Et ensuite de ça, ben, il arrive d'autres facteurs externes avec les années, comme là la situation des tarifs. Oui. Et là, ben, tu sais, c'est la faute de l'autre. Oui. Mais dans le fond, c'est sûr que si tu t'accumules tes prévisions, là, si tu es la fourmi au lieu d'être la cigale, ben il vient un point que quand il y a des crises externes, ben tu es plus imperméable à ça. Tu es comme, bon, ben, c'est dommage, là, le 25%, let's go, mais au final, OK, on le prend parce que on peut survivre. Oui. On est parmi là, j'arrête pas avec mes formes, mais comme la faute des trois petits cochons, ben notre pays est en briques. Il est pas en paille. Oh, oui. Parce qu'il y a des grands méchants loups. Il y en a des grands méchants. Exact. Puis il y en a qu'on connaît même pas. C'est ça. Ils sont pas devant des écrans, ils sont pas devant une lumière. On ne les connaît pas. Exact. Le nez absolu. C'est eux qui ont sans même les connaître, c'est eux qui vont avoir souvent le plus d'impact sur nos vies. Donc, après ça, on va mettre la faute sur le représentant qui a été choisi. Oh man, il y a tellement eu d'affaires là. Je sais pas pourquoi tu as dit ça, puis ça me fait penser à Kadhafi. Que tout d'un coup, c'était l'ennemi public. Exact. Puis 2 ans avant, c'était un homme incroyable. Oui, ça arrive. Mais combien de fois que ça arrive souvent? Que la personne, c'est le Messie, on l'invite dans un talk show, les ci, les ça. Il y en a plein. Nelson Mandela, il y en a plein. Gandhi a été même enfermé. Ils ont enfermé Gandhi. Exact. Quelle société de cons! Ah oui, c'est fou, là. T'sais, même Martin Luther King, ça s'est su, là. C'est qui le... Parlant de ça, là, il va-tu nous dévoiler les dossiers sur JFK ou pas, là? C'est ça. Ouais. Parce que là, ça, c'est des affaires que... ça faisait partie de ses promesses électorales. Mr. Trump. Il faudrait que, quand même, tu nous sors ça. Parce que... Ou quelqu'un divulguez-le, là. Ou FBI, là, il a dit qu'elle allait le faire, faites-le, là. Ils sont où les Wikileaks, là, maintenant? Ils sont rendus où, là? Ouais! Ils sont où, là? Il est où le gars qui a hacké tous les ordinateurs des célébrités, là? Ouais. T'es où? C'est ça, Colin. Sont où, eux autres? Il est où l'époque où il y avait des gens qui étaient anonymes et qui pouvaient faire ça, là? Les Anonymous. Sortir des listes. Pour une fois qu'on a des listes qui sont toutes biffées, puis qu'il est temps qu'on sache chez quoi qu'elles contiennent, ces listes-là. Imagine un jour, on apprend Anonymous, c'était ChatGPT-1. Ouais, c'est ça, from the scratch. Ah, ouais. Depuis 1999. Ça me fait penser parce que, tu sais... Il a vu le jour dans un Atari. Ouais. C'est là... Ça se fou, peut très bien, là. Tu sais, comme, il y a... Ah, là, c'est parce que j'ai oublié son nom, Il a vécu 2 ans dans une fax machine du Michigan. Le gars qui a possédé Twitter avant Elon Musk... Asti, là, j'ai oublié son nom juste pour faire... Ça va t'en revenir. Mais le gars qui a possédé Twitter avant Elon Musk et la nouvelle rumeur que ce serait lui, Satoshi, le fondateur de Bitcoin. Hein? Ouais, j'ai vu ça récemment. C'était un alter ego? Ouais. Un alias? Ouais, un alias. Puis là, je suis tombé sur un rabbit hole de gens qui justifiaient pourquoi, puis tout ça. Puis, tu sais, de passages d'entrevues qui disaient à l'époque qu'un jour, il aimerait créer de quoi qui aurait révolutionné la Terre, puis partir dans l'anonymat, puis tout le kit. Puis des gens qui reculent sur des vieux forums de sites qui existent sûrement plus ou whatever, avec ces alias qu'ils utilisaient, puis qui décodent avec les alias, tout ça, puis qui sont en train de faire des théories comme quoi que ça serait lui, le fondateur de ça. Puis, c'est
il faut qu'il y en ait un fondateur, hein, après Oui, tout. oui, Hein, oui. mais c'est spécial. Hein, Oui. Ben, il doit être fier, lui qui a créé Atashi. exact, oui. Parce que lui qui a fait les NFT, il doit pas être heureux, ben. Ouais, lui, là, avec ses singes, il peut aller se rhabiller. Peut-être qu'il est millionnaire. Ah ouais, lui, Justin Bieber a acheté un singe à 1 million. Là. Exact. Oh, man. mais ça, c'est ridicule pareil, parce que il faut comprendre en investissement qu'il faut pas acheter le hype. Le hype, il est déjà trop tard. Il y a un dicton qui dit « Buy the rumors, sell the news ». C'est fou, hein? Puis le problème, souvent, c'est que les petits investisseurs, tout ça, ben, eux autres vont buy pas de rumors, ils vont buy de news. Parce que, dans le fond, le seul moment que tu l'as su, c'est une fois que ça sortait aux nouvelles. Mais il est un peu trop tard. Si c'est aux nouvelles, il est trop Ben, tard. c'est ça. Exemple, comme là, présentement, il y a eu avec l'épopée Louis et Luc. Luc et Louis. Ben, il y a un bras de fer par rapport à des petites plaintes l'un entre l'autre. Oui. Mais récemment, Luc a verbalisé qu'il était actionnaire majoritaire dans un REIT, une compagnie d'investissement immobilier, mais cotée en bourse. Alpha 1. Alpha 1, exactement. Ben, ça, c'est un bel exemple. Donc, là, la nouvelle se sait. Il y a plein de gens qui se mettent à acheter la nouvelle, mais idéalement, il aurait fallu faire partie de ceux qui l'achetaient dans le temps de l'époque des rumeurs. Parce que c'est eux qui font la grosse palette. Là. Vrai. Ben oui, c'est la même affaire. Ouais. Pour les mêmes raisons que si je reviens à l'énergie verte, ben, tous ceux qui sont en politique, qui ont vent que plusieurs années avance, un jour, on va pousser pour qu'en 2035, il y ait obligatoire des véhicules électriques, ben c'est sûr que tu te mets à investir peut-être plus dans les minières de lithium, puis tu te mets à regarder, quelle compagnie qui risque de plus se faire accepter qu'on ouvre des filières batteries, puis des ci, puis des ça. Puis là, tu te mets à jouer tes cartes en conséquence. Oui. Puis là, c'est incroyable, il n'y a aucune impunabilité, parce que, dans le fond, on a une Nordvolt où ça fait faillite, ça part, puis finalement, une semaine plus tard, ben, on a Fitzgibbon qui rejoint les rangs de Nordvolt. Fait que c'est un peu comme, hey, je vais convaincre le gouvernement de nous donner des millions et millions de dollars, puis une fois qu'il va falloir que tu quittes, on va te donner un gros poste de direction avec un bon salaire. Fait que là, tu fais plus que ton 165 000 de ministre, puis, tu sais, mais c'est tout à fait légal et aucunement grave. Il n'y a pas du PAC qui s'en mêle ou de whatever quoi qui s'en mêle. C'est correct. Puis notre premier ministre, M. Legault, n'a même pas la décence de nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Non. Non, il va nous laisser dans le néant. Exact. Puis il va laisser les monsieur, madame, les résidents du soleil s'inquiéter sur la situation économique et sociale qui se passe autour d'eux. Exact. Parce qu'il s'en calisse. Ben, absolument. Il s'en fout de nous. Absolument. Parce que la seule place que les gens s'en souviennent, c'est sur la plaque d'immatriculation. C'est ça au final. C'est au revoir de façon. Là, il va y avoir quelqu'un d'autre, un clown orange qui va faire des bourdes. Fait que les gens vont parler de ça à la place. Tout ça, c'est le continuel. Alors, regarde la main gauche au lieu de la main droite. C'est ça tout le temps. T'as raison. À la place de faire sa job, il blâme Plamondon puis il va lancer des roches à du M. Oui. Hey, c'est décourageant. Ben oui, je veux dire, ça peut pas être la faute de quelqu'un qui est pas en pouvoir. Non. Non. Sais-tu quoi, je vais lui donner beaucoup de respect, le gars, s'il prend ses 2 testicules puis il va s'asseoir à un podcast. Ben oui. Au Québec. Ah ouais. Choisis lui que tu veux. Exact, t'as le droit. N'importe quel. Sexe oral, si tu veux. Ouais, ça serait pas pire. Ça serait cool. Ouais. J'ai hâte de voir Joanie. Il posait des petits. Toi, t'es-tu point P? T'es-tu point P? François, dis-moi, ton point P. Ton point P. Est-ce que t'as titillé un peu ton. Tu fais titiller ton point P dans ta vie? Oui, je me demandais cette question-là. Parce que, exemple, tu sais, ça pourrait peut-être t'aider dans tes futures décisions. Peut-être. Oui. Ou ta relation. Exact. Peut-être que ça va rendre plus. Mettre un peu de piquant. Du piquant. Fait que t'en parleras à ta soeur. Exact. Ouais. On fait des blagues. Là. Ben ouais, là. C'est un peu, hein. C'est juste ça qui nous reste. Et moins de 36 jours avant les élections. Oui. Non, il nous reste le droit de voter. Oui, ça c'est vrai. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Ouais. Tout le monde en vague. Ouais. Peu importe c'est quoi votre allégeance, il faut que vous y allez. Parce que
l'idéal qui est impossible, mais ce serait d'avoir l'utopie d'un 100% de vote. Parce qu'on verrait vraiment concrètement que le peuple parlait à 100%. Ouais. Puis il y a pas... c'est tellement pas si long que ça, aller voter. Il n'y a pas vraiment de raison de ne pas y aller. Non. La plupart des employeurs vont vous débloquer un 3 heures pour que vous puissiez y aller. Puis maintenant, bon, il y a la possibilité de le faire d'avance aussi, par anticipation. Donc, quand même, c'est à faire. Puis je sais que c'est parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme mon vote changera rien, puis tout ça. Mais là, peut-être que contrairement à l'histoire de la pollution puis du 2% du Canada versus le reste du monde, ben non, c'est que là, c'est juste le Canada. C'est tout. C'est nous, c'est notre effort commun. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Non. Puis si à peine 60% de la population va aller voter, vas-y voter. Parce que le tien va compter encore plus. Exactement. Parce qu'il y a au moins, mon chum, il y a au moins 20 millions de personnes qui vont se dire la même affaire que toi. Exact. J'y vais pas, ça ne changera rien, parce que moi, pas important, moi, je suis pas important. Moi, ma vie va déjà pas bien, parce que, genre, elle va déjà pas bien. Pourquoi j'irais voter pour des imbéciles qui vont décider que ma vie va encore plus mal? Mais parce que ta vie va pas bien. Exact. Fait que va voter. Oui. Puis si elle allait bien, mais là, je te comprendrais. T'as pas besoin d'aller voter parce que tout va bien. T'as tout figure out. Tout calé qu'on veut te recevoir au podcast. Bien sûr, oui. On veut savoir pourquoi ça Exact. va bien comme ça. Oui. Nous, on veut recevoir des gens à bord que leur vie va tellement bien qu'ils n'ont pas besoin de voter. Incroyable. Ils sont au-dessus de ça. Moi, je veux recevoir la personne que sa pression artérielle est à 22. Oui, absolument. Ça, c'est un homme de fer ou une femme de fer. Là. Ça Tu serais pas morte? Ah ouais, non, c'est trop bas. C'est trop bas. Oui, c'est ça. C'est un battement aux minutes. Fait qu'on reçoit un caméléon aujourd'hui. Il est où, Il se cache bien dans la table. Un petit coulis. Ça fait de l'effet, là, oui, tout ça. Là. Exact. La chemise est un peu serrée aussi, moi, dire. T'as en train de manquer d'air. Les défis... Ça, Marky Mark ne pourra pas te sauver de ça. Jamais. Il a beau avoir Jamais. les multiples talents, réussir à sauver. Il nous a sortis de la crise de 2008. C'est le sauveur, selon certains. Permettez-moi d'en douter. Permettez-moi d'en douter. Tu fais bien d'en douter, bro. Oui. Mais utilisez votre droit. Faites-le. Oui. Allez-y, votez. Exact. Puis on en parle cette semaine. On vous en parle là. Puis après, on vous lâche. Oui, parce qu'après, il va falloir qu'on se écarte les élections québécoises. L'année suivante. Ah ouais, exact. Les élections de Montréal en automne. Oui. Ça arrive, ça. Très, Exact. très bientôt. Ah ouais, Valérie Plante, elle a cédé la place au maire de l'arrondissement du Plateau Montréal Exact. pour Ensemble Montréal. Oui. Et je sais pas c'est qui le chef du projet Montréal. Non. Aucune idée. Est-ce que Denis Coderre revient? C'est ça, parce que il disait qu'il était fort comme un bœuf, il était prêt à combattre encore, tout ça, mais... Sinon, il y a Gilbert Thibodeau. qui se présente, je crois, en indépendant. D'après moi, ça doit être en indépendant, mais lui aussi, d'après moi, il offre pas grand vitrine. Non, ben on pourrait l'inviter, 100%. Ben oui. Mais je crois que ça doit être très dur d'être élu à la mairie de Montréal si t'es pas maire d'un arrondissement. Ben oui, c'est sûr, parce que je veux dire, t'es déjà dans la choucroute, là. Je viens d'inventer ça peut-être, là, mais... Non, mais c'est bien dit c'est ce ça. que tu viens de dire, T'es déjà là, t'es déjà impliqué avec tes citoyens, tout le kit. T'as des bénévoles pour distribuer ta choucroute. Oui. Indépendant, là. T'as aucun bénévole. Les fameuses là, 150 signatures, là, c'est difficile à avoir, ça. Là. On en a eu quelqu'un à bord que lui, là, dans son comté, dans Gouin, c'est vrai. Il a passé à ça de ne pas avoir ses signatures. C'est vrai. Et ça aurait fait que cette année-là, le Parti québécois n'aurait pas eu de représentant dans Gouin. C'est vrai. Hey. Fait que Gabriel Nadeau-Dubois aurait failli pas avoir de compétition dans son comté. Hey. Ben là, il devrait se représenter, il sera pas là. Oui. Hey, t'as tes chances. T'as tes chances. Sinon, présente-toi, je suis Gabo, pas mal sûr que ça va bien. Ouais, exact. Il faut juste que tu réussisses à pas t'enlever la vie. Tu passes 12 mois. Tant que tu passes l'hiver. Oui. Moi, je suis certain, là, on ferait une série télé, ou une étude, là, mais j'aimerais une série télé. Là. On prend 6 migrants, puis on les emmène à des endroits comme ça, en Abitibi, ou Chibougamau, au Saguenay, ou même en Gaspésie, puis on dit, tough l'hiver, on veut voir c'est quoi ton processus. Puis je suis sûr qu'il y en a là-dedans qui font comme non. Tu sais, qui n'ont pas demandé, eux autres, une citoyenneté canadienne. Non, ils font juste payer un bread pour être là. Exact. Je suis certain qu'il y en a au moins 4 C6 qui font comme
M'en va. Ben oui, Pas capable. exact. Ça pourrait même être ça, un des tests pour l'immigration. Un test. Ah oui. C'est vrai. Exact. Avec la nouvelle base, la Equalute, là. Exact, c'est ça. Un petit peu de... une session de travail là-bas. Ouais. Checker si t'es bien rodé pour affronter l'hiver. Ouais. Puis après ça, tu peux faire ton test théorique après. Là, Ouais. puis on Checkera ça, là. On checkera ça. Non, si tu traverses ça, tu le mérites. Ah oui, tu le mérites. T'es citoyen. Citoyen, ouais. tu es un fier citoyen du Ouais. Nunavut. Exact. Ah, T'as pas le choix de rester au Nunavut. Ouais. Non, c'est ça. C'est la contrainte. Ah ouais. Histoire de bien propager partout, là. Incroyable, parce que la base militaire à Equalute, les deux parties disent qu'ils vont la faire. Oui. Fait que là, on s'enligne vraiment pour un PIB de 2% dans les forces Pour armées l'OTAN. canadiennes. Oui. On s'enligne C'est vraiment pour devenu ça. un enjeu, chose qui Ouais. semblait pas être un enjeu depuis vraiment longtemps. Mais non, Parce que ça mais non. faisait des années que le Canada respectait plus son 2%. Mais non. Et là, c'est devenu un enjeu, Ouais. plus que jamais. Puis, c'est plein de choses. Tu sais, même la candidature de Mark, ça se demandait si elle serait là, si Donald serait pas au pouvoir. Tu sais, exemple, ça serait Kamala qui serait au pouvoir. Ouais. Est-ce qu'on en serait que Mark serait venu poser sa candidature? Bonne question. Peut-être pas. Peut-être. Peut-être bien que oui. Peut-être Peut-être pas. qu'il a toujours aspiré à ça. T'as raison. Ben oui, c'est Ben oui. c'est l'élément aussi de concours de circonstances Oui. où ce que là, ça doit être ça, nos choix de bataille, venir combattre notre président voisin. Oui, parce que comme tu dis, il va en avoir des grands méchants loups. Mais s'il Exact. n'y en a pas de grands méchants loups, Ouais. on peut tous vivre dans une maison de paille. Exact. Ben non, s'il n'y a pas de loup, même pas besoin de berger. T'as raison. Même pas besoin de porte. Ouais. Fait que T'as raison. c'est là qu'on appelle les renforts. Les Un renforts. renfort qui vient pas de loin, Non. parce que. Qui vient de très loin plutôt. Parce que Mark Carney, il n'a pas juste fait de la finance, il est aussi impliqué en tant qu'économiste parmi les membres fondateurs du World Economic Forum. Et ça, ben, c'est ce qui m'amène à penser qu'il n'est pas juste une allégeance envers l'Angleterre, mais qu'il y aurait aussi probablement une allégeance envers le mondialisme. Ceux qui aspirent vraiment à ce qu'un jour, peut-être, on devienne une unité, un seul gouvernement mondial. Non. Et ben, ça m'amène peut-être à me questionner davantage sur l'individu et de me dire que dans le fond, ben, le petit gars pas trop stable avec la face d'adopter, là, m'inquiète un peu moins. Moi aussi. Ouais. Moi aussi. Et je suis comme. Moi aussi. Si nos gosses, on va aller faire un wedge. C'est ça. On va lui dire qu'il connaît même pas son père. Puis ça se règle là. C'est tout. Mais. T'as raison, Esti. Ah ouais. Moi, de la misère avec quelqu'un qui mange des canapés avec Klaus Schwab. Là. Ouais. On dirait que. Klaus Schwab. Puis on pourrait aussi puncher à la fin. Disons, le coup dans les notes est à la fin. La femme de M. Carney Oui. a des relations très de proximité avec Ghislaine Maxwell. Oui. Ghislaine. Mais qui elle est? Ghislaine, là, pour ceux qui la connaissent pas, c'est la concubine, la femme de Jeffrey Epstein. Incroyable. Le fameux individu qu'on va attendre la liste pour toujours. Celui que... Oui. C'est pas des petits parties à Malargo, là, son problème, là, lui. Là. C'est lui qui opérait Oui. une île où ce qu'il y avait du trafic humain qui se faisait C'est impensable. et des atrocités complètes. Atrocité. Puis il y a des témoignages. là. Exactement. C'est pas des oui-dire. Non, tout ça, non. là. Il y a des femmes qui ont Photos à parlé. l'appui, témoignages à l'appui. Même quand ils ont ressorti le registre téléphonique de Jeffrey, il y a certaines personnes que parmi le registre, il n'y avait pas juste un seul numéro de téléphone, qu'il y en avait 2, 3, 4. Puis supposément qu'elle, il y avait 7 numéros supposément pour la rejoindre. Bon, il y a beaucoup de téléphones, cette personne-là, mais le point n'est pas le nombre de téléphones, mais plutôt quand tu as plusieurs numéros sur cette personne-là, c'est parce que tu y parles souvent. Ben, c'est parce que j'ai le numéro de sa mère. C'est ça, exact. T'as le numéro de sa mère, t'as le numéro en cas d'urgence, en cas de crise d'allergie, t'as tous les numéros. Fait que ça doit pas être juste une petite connaissance. Parce qu'eux autres, ils ont essayé de... leur équipe de PR, de relationnistes, ils ont essayé de play out que non, c'est parce qu'ils sont allés au primaire ensemble, puis tout ça. Fait que tu sais, des fois, des bump into each other sometimes. yeah. Ben oui, pas les mêmes bumps, moi je pense. Bum, Ben non, ouais. non, non. Voyons donc. Non. Hey,
Ils se sont pas juste revus au party de 10 ans de retrouvailles, puis après, ils se sont jamais revus. Là. Ça, j'en reviens pas. Ben J'en reviens pas que le gouvernement et que les médias passent un balai là-dessus. Exact. À même pas faire un peu de journalisme. Là. Oui. Un petit peu de journalisme. Là. Zéro. En ramener là, du vrai journalisme où on dit hey, savez-vous quoi? On a su que telle année, il était à même endroit, en même voyage, et Jeffrey était là. Absolument. Jeffrey, là, c'est un esti de malade. Absolument. Fait que là, vous êtes en train de me dire que genre on va élire quelqu'un qui se tenait avec un esti de malade. T'es en train de me dire ça, toi, là? C'est ça. Exact. Oui. Attends. Absolument. Oui. Si moi je serais ami avec Magnota, t'écouterais pas ce podcast-là aujourd'hui? Non, j'espère pas. C'est ça. Non. Exact. Puis c'est là que ça devient drôle, parce que pourquoi deux pas, deux mesures? Parce que, tu sais, il y en avait qui disaient, ah oui, mais, tu sais, ceux qui sortent cet argument-là, ouais, mais ton ami Donald, lui, tout, il se tenait avec lui. Right. Mais, ok, mais pourquoi tu peux utiliser cet argument-là? Mais, tu sais, c'est pas à toutes les sauces. C'est pas mon ami. Non, exact. Non, c'est ça, exact. Mais, moi, te dire, Carney, lui, il est allé à la fête à Justin. Il était là. Ouais, pis esti, bande d'hypocrites. Carney est allé à la fête à Trump aussi, bande d'imbéciles, de con. Ah oui? Tout le monde est allé à la fête à Trump. Oui. Il faisait des extraordinaires fêtes, hein. Exact. Ah oui. Pire, même mieux que Jeffrey. C'est lui qui faisait, avant que P. Diddy emmène des espèces de balles en blanc. Oui, c'est lui qui est parti ça. la lancer, mais c'est sûr que dans les parties, ça dérive un peu. Oh, mais ça dérive tout le temps. Ça dérive. Exact. Mais je pense pas que ça a dérivé Baby All type of shit. Non. Je pense pas. Ben, regarde, premièrement, dès qu'il y a des gens qui sont là contre leur gré, puis pire, quand il y a des mineurs contre leur gré. Exact. Mais tu sais, c'est pas normal. Il devrait avoir une enquête là, sur tout ça. Là. Ben oui. C'est primordial. Bien avant de savoir combien d'argent qu'il y a dans le Blockfield, on devrait savoir exactement c'est quoi ses relations, ses ententes, c'est quoi qu'il y avait comme... Combien de fois qu'il a été dormir dans une propriété d'Epstein? Combien de fois qu'ils sont allés en voyage avec eux autres? Oui. Sortez-nous tout ça. Oui, parce que on a des photos quand même où il y a sa femme. Oui. Ghislaine. Oui. Il y a même une des photos que c'est Tom Hanks à côté. Oui. Tom Hanks, que d'ailleurs, ça fait longtemps qu'il n'est pas retourné en sol américain. Oui. Il y a des propriétés, là, il habite là, il habite plus là, mais il est résident, là, il est citoyen, puis tout ça. Mais, malgré tout, il revient plus aux États-Unis ces temps-ci. Non, il est avec les Kiwis. Ouais. Tu sais, vous allez dire, il y en a qui vont dire, ah, mais c'est un démocrate, fait qu'il t'a offusqué la situation de Donald, puis c'est sa façon de démontrer son. Pense pas. Moi, je pense que c'est bien timé avec à peu près quand P. Diddy était tombé dans l'eau chaude. Je crois que oui. Ouais. Je crois que oui. Exact. Puis là, tout ça se passe. Puis pendant ce temps-là, ben, on oublie déjà des situations à la We Foundation. Un parti qui est déjà au pouvoir depuis 10 ans. Oui. Puis que là, il y a quelqu'un qui arrive, qui va faire un 180 degrés. Puis que, Puis là, on devrait penser que magiquement, il n'y aura plus de SNC-Lavalin, puis des We Foundation, puis tout ça. Des conflits d'intérêts. Ouais, on a quelqu'un qui est ferme, avec des bas bruns, puis qui va, hey, let's go. Ouais. Mais ça, c'est l'argument du conservateur. Ouais. C'est ça qu'ils utilisent là, ces jours-ci. Là. Hier et avant-hier, là. Puis sûrement aujourd'hui, au moment qu'on se parle, c'est leur argument. Les conflits d'intérêts de Carney. Exact. Parce qu'ils récitent les deux conflits d'intérêts que Trudeau a eu. Trump pense à nous. Oui. Que Trudeau a eu. Premièrement avec la We Foundation. Exact. Mais c'est complètement... Juste ça, c'est impensable. C'est comme si tu travaillerais. Je travaille au dépanneur, j'ai volé 20$ puis il me laisse rentrer le lendemain. Je comprends rien. Je comprends. C'est vraiment ça. C'est nous qui se fait après ça juger parce que j'ai pas déclaré de l'argent, là. Exact. Puis qu'ils viennent me taper ses mains. Oui. Ça n'a pas de sens. Absolument. Surtout d'un impôt qui à l'origine était censé être juste le temps de la guerre. Là. À la base. On est tout le temps en guerre. Oui. Il y a tout le temps une guerre. C'est sans cesse. Oui, ça n'arrête jamais. Quand c'est plus la Russie, le méchant loup, ben là après, il y a des ogives à ça, à là, à la bille, là-bas. Puis là après ça, à un moment donné, non, là c'est la Corée maintenant, le méchant. La Corée, là, un shithole qui peut rien faire, mais ça devient eux, l'ennemi public. Comment est-ce que le gouvernement américain a fait que pendant 12 ans, les Américains étaient comme Cuba, c'est les ennemis! Ah oui! Puis c'est gros comme une crotte de chat. Oui. C'est les ennemis! C'est les ennemis! C'est calice, Ah c'est gang. Ils ont des fourches, des cigares et quelques bouteilles de rhum. Exact. Lâchez-les. C'était quoi ça? Ouais, c'est vraiment... Il a tout le temps fallu dans notre histoire occidentale qu'il y ait au moins un antagoniste. Oui. Tout le temps. Ça n'a pas de sens. Comme ça, les États-Unis peuvent pas être
le méchant de leur propre histoire. Hein? Donc, c'est pas d'hier, là, tout ça. Là. Faut pas penser. Là, pour tous ceux qui font des comparatifs douteux que Donald puis son associé Elon, il essaie de l'associer à l'homme à la moustache, là. Tu sais, comme, ça date pas d'hier que les pays font des atrocités. Ben non. Tout pays confondu. Tout pays. Et confondu. je pense qu'il faut rester vigilant et alerte. Et on va y arriver. On y arrive. Oui. Parce qu'on est fort. Exact. Parce qu'on est fort et on est Canadien. Exact. Peu importe le résultat, on va réussir à traverser ça. Oui. Il va y avoir des tempêtes. Il y aura. C'est inévitable. Oui. Et tempête, il y aura peu importe qui ce sera au pouvoir. Exactement. Mais peut-être qu'avec certains, ça va être des tempêtes plus météorites. D'impact. D'impact. Oui. On est prêt. On est prêt. Ils veulent éliminer les énergies fossiles, Oui. mais ça se pourrait très bien qu'il y ait du fossile qui se fasse. Oui. Le FLQ, tu parlais. Oui, exact. Oui, c'est ça. On sort les artefacts. Mais on est là. On est des Canadiens. Oui. On est forts, mais on est encore plus chanceux puisqu'on est des Québécois. Oui. Fait que ces tempêtes-là, on va les affronter. On va attacher notre tuque avec la Coûte broche. que coûte. Coûte. Notre ceinture fléchée, on va serrer jusqu'au bout. On va prendre une petite gorgée de sirop d'érable, un petit cochet de whisky, puis on est prêt. Oui, très prêt. Emmène-les, tes Anglais. Absolument. Mais moi, juste pas un verglas d'un pied, parce que mon char électrique ne marchera pas. Hey. Pour le reste, on va s'en sortir. On est prêt! Emmenez-les! Oui. Oh là là. Donc, le mot d'ordre, allez voter. Yeah. Faites-le. Yeah. Cette fois-ci, ça va être pour le fédéral. Oui. Puis dans un an, grosso modo, Oui. municipal. Oui. On y va, coûte que coûte. Oui. On vous encourage à le faire. Absolument. Puis si vous avez une opinion, laissez-la en commentaire. Oui. Si vous avez une petite idée ou quelque chose que vous voulez nous Exact. partager, laissez-la en commentaire. Exact. à ce sujet-là, Que ce soit des squelettes qu'on a oubliés sur n'importe qui d'impliqué dans tout ça. Oui. Dites-leur, exprimez-vous. Ou un fait qu'on a déronné. Oui, c'est ça. Faites-le. On est là, on est tout oui, on est tout oreille. Ben, on est humain, nous aussi. Oui, Hein. absolument. C'est la preuve qu'on pourrait être premier ministre. Oui, quand même, là. Ben oui. Hey, si on peut avoir Ouais. un assistant 100%. d'art, Imagine de théâtre. Des opportunités. Déménage au Nunavut, devient président. Premier ministre. Président. Souveraineté du Nunavut. Exact. Le Nunaland. Exact. Nunaland. Oui. Il faut du renouveau. Oui, C'est peut-être ça la solution. Pour pouvoir se concentrer sur les futurs brise-glaces canadiens. Exactement. Pour tout frayer les chemins. Une voie maritime impeccable. Exact. Impeccable. On va contourner. Oui. Fini. Fini, Canal de Panama. Oui, on n'en a plus besoin. Fini. Nous, là, Non. traverser par en haut à la place. Non. Encourager les Chinois, moi, ça me tente peu. Ouais. On passe, comme tu dis, Exact. upstairs. Oui. C'est ça la solution. Oui. Puis on fait livrer notre pétrole en Europe Exact. et en Afrique. Oui. C'est nous qui emmènent le pétrole. Exact. C'est fini. Mais ça aurait pu être ça. Ça va être ça. Oui. Parce que le pipeline, on peut toujours y dire oui. Oui. Puis c'est sûr que il y a des enjeux. Ben oui. Mais je pense qu'en date d'aujourd'hui, on pourrait dire que ça aurait été déjà une bonne décision. Rétroactive. Là. À suivre. À suivre. Il va y avoir d'autres enjeux. Oui. L'or bleu aussi, qui cogne à nos portes. Ouais. Ça n'a pas fini. Oui. Incroyable. Il faut savourer chaque gorgée. Oui. On est chanceux. Hein. Oui, très chanceux. Dites-le vous, on Oui. est chanceux. Faut être dans la gratitude. Puis c'est sûr que c'est pour ça que effectivement, quand des gens peut-être s'offusquent contre un gouvernement, ben l'argument sort de oui, mais au moins t'es pas À Gaza. au Ben Kladesh, à Gaza et tout ça. Puis c'est vrai, c'est un argument qui est possible à entendre. Mais en même temps, je trouve que c'est nivelé vers le bas. T'sais, c'est pas parce qu'il y a des atrocités sur Terre qu'il faut... Oui, on peut se consoler puis dire hey, c'est pire ailleurs, puis quand on se compare, on se console. Ouais. Mais aussi, on peut regarder vers le haut puis se comparer plutôt avec les sociétés qui vont bien et se dire ouais, on pourrait peut-être plus essayer de se fier peut-être au Danemark ou à certains pays où que le taux de bonheur est élevé. Oui. Mais il n'y a aucun endroit parfait. Non. Et parce qu'il n'est pas créé encore. On y travaille. Travaillons à ça. C'est ça qu'on fait. Ouais. Soudons-nous les coudes. Soudons-nous les coudes. Cher marin. Santé. Santé. Santé à vous. Électeurs, électeuses. Vous êtes forts.
sont très forts. Oui. Peu importe les tempêtes, vous êtes très fort. Très, très forts. Mais surtout, ils sont brise-glace. Ces tasses-là aussi sont brise-glace. Ils sont imbrisables aussi. Oui, exactement. Comme votre will to survive à traverser les océans. Ouais, ils sont forts. Tu es brise-glace? Oui. Je suis brise-glace. Yeah. Mais surtout, nous sommes brise-glace. À la prochaine. Les Mactolos, 1, 2, 3, go! Au scrutin! This is Canada.